Voilà. Beshashek Limut Arabe du Rabbi Rachab, qui a été dit, qui a été commencé, tout le livre Sahem Cher, donc c'est le suite de Mamarim. On a commencé plusieurs fois ce Sahem Cher. Ces cours-là, on doit continuer encore. Mais ici, on recommence en vérité par rapport à Shavuot, et pour se préparer à Shavuot, alors on va faire le commencement du Mamar. Le Siyata d'Ishmaïa, Chag Shavuot, Tarab. Voilà. Ça, c'est l'année. Voilà, ça c'est l'année. Tafresh Shenbet. בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע, ירדו מלאכי השרת וקשרו להם שני כתרים. אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. Voilà, au moment où Am Israël a devancé Nacé de Nishma, sont descendus des anges du service divin et ils ont fixé sur chaque juif deux couronnes, une par rapport à Nacé et une par rapport à Nishma. ומשמעות העניין הוא דמה שניתנו להם הכתרים ומפני שהקדמו נעשה לנשמע. L'explication même du sujet, c'est que le fait que leur a été donné deux couronnes, c'est parce qu'ils ont devancé Naasé de Nishma. Ils ont devancé la soumission par rapport à la compréhension. Nous ferons d'abord, ensuite nous comprendrons. Le fait d'avoir mis en avant leur soumission, leur bitoul par rapport à Hachem, alors, et d'avoir accepté la compréhension dans un second temps, ça leur a donné de recevoir les deux couronnes. אבל אם היו מקדימים נשמע לנעשה, לא היו נותנים השני כתרים לפי שהשמיעה הוא בשביל העשייה. Et ça c'est très important. Mais s'ils avaient devancé, nous comprendrons, c'est-à-dire comprenons d'abord ce qu'il y a dans la Torah, ensuite on l'accomplira. Dans ce cas-là, ils n'auraient pas eu les deux couronnes. Pourquoi? Parce que la compréhension n'aurait pas eu de valeur de par elle-même. Elle n'aurait eu de valeur que par rapport à l'action. Donc elle aurait été juste un mode d'emploi pour accomplir l'action. Donc en fait, l'idée même qu'on pourrait reprocher au peuple juif d'avoir été naïf d'accepter la Torah sans en prendre la valeur de la Torah, c'est-à-dire sans prendre la responsabilité de toutes les actions qui allaient venir ensuite, en fait non, on voit que si ça avait été de manière intelligente, ça aurait été la plus grande intelligence. Pourquoi? Parce que d'avoir devancé la soumission envers Dieu, d'être prêt à faire tout ce qu'il nous demande, et ensuite seulement de se confronter à la compréhension, alors justement c'est ce qu'il y a de plus intelligent parce que ça développe au maximum la compréhension. La compréhension devient infinie. Tandis que si la compréhension n'aurait été qu'un moyen d'accéder à l'action, comme énormément de choses que l'on fait dans notre vie, en fait, ça aurait été une compréhension extrêmement limitée. Très limité. Voilà. Et en fait, on peut dire même dans notre vie, on le voit, il y a la compréhension de l'âme animale, qui elle est une compréhension uniquement liée au moyen d'obtenir mes besoins de vie, mes besoins quotidiens. Et donc, dans ce cas-là, même si elle peut dévoiler une certaine finesse de temps en temps, elle reste quand même archaïque parce qu'elle est seulement liée au monde et au monde matériel. Ensuite, la compréhension de l'âme intellectuelle qui est là pour comprendre vraiment les sujets de par eux-mêmes, lorsqu'elle se confronte à l'action, alors elle est extrêmement limitée. C'est-à-dire que personne ne va devenir ingénieur en informatique avant de prendre un ordinateur. On ne va pas maintenant apprendre un métier pour utiliser un objet. On va prendre le mode d'emploi et c'est tout. Ici, pour la Torah, on aurait tout simplement dit, bon d'accord, la Torah, qu'est-ce qu'elle demande de faire? Voilà ça, comme ça, comme ça, comme ça. D'accord, alors on accepte. Dans ce cas-là, on aurait eu uniquement, qu'une seule couronne, puisque la compréhension n'existerait pas à part entière. Donc ça sous-entend qu'il y a une compréhension qui peut s'appeler l'intelligence liée à l'action. Asechel Amasi Bilvad. L'intellect de l'action uniquement. Le Rabbi Rachab va le développer justement dans le commencement, dans le premier Mama. וכשאומר אחר כך, אחד נגד נעשה חולה, et la suite, אחד כנגד נשמע, de là qu'est-ce qu'on comprend? Ensuite, lorsqu'il dit une couronne par rapport à Nacé, par rapport à nous ferons, et une couronne par rapport à Nishma, משמע שהשני כתרים הן רק משום שאמרו נעשה ונשמע. On comprend de là que les deux couronnes ne sont uniquement que parce qu'on a devancé Nacé et Nishma. Donc toute la valeur de tout ça, le fait d'avoir reçu deux couronnes, c'est parce qu'on a devancé Nacé de Nishma.
שהרי לא אומר אחד נגד נעשה ונשמע, ואחד נגד מה שהקדימו נעשה לנשמע. Parce qu'il n'est pas dit une couronne par rapport à Naase et Nishma, et une parce qu'ils ont devancé Naase et Nishma. Naase de Nishma. C'est-à-dire une couronne par rapport à l'ensemble et une couronne par rapport au fait d'avoir devancé. C'est-à-dire que c'était 2 couronnes ou rien. Voilà, c'était 2 couronnes ou rien, dans le sens où ce qui nous a valu les 2 couronnes, c'est parce qu'on a devancé Naase et Nishma. C'est-à-dire que le klal, la généralité des 2 couronnes, elle vient de cette généralité de Naase Benishma. C'est le sens général des choses. Le fait après qu'on reçoive une couronne pour l'action et une couronne pour la compréhension, c'est le sens pratique, le sens particulier. D'accord? Donc il y a le particulier et le général. Le général, c'est le fait d'avoir devancé Naase Benishma, d'avoir mis en avant notre soumission. Le particulier, c'est la mitzvah en particulier elle-même. Alors là, on reçoit pour l'action des mitzvot et on reçoit pour la compréhension des mitzvot. Et on verra que faire des mitzvot, c'est une mitzvah évidemment, en général, et ce sont des mitzvot en particulier, mais il y a aussi la compréhension des mitzvot. Comprendre les mitzvot, on dit que ça sera dévoilé essentiellement dans la Géoula, ce qui correspond également à l'obtention du niveau de Knezi, Kiniv et Kadmoni, le Chabad. Pour comprendre les mitzvot tels qu'on entend ici, tels qu'on entend dans le niveau de Nishma, alors il faut le faire avec un esprit totalement intellectuel. Un esprit totalement intellectuel, c'est un esprit qui est capable de se couper totalement, absolument de ses sentiments. Comme chez la plupart des hommes, on n'est pas capable de couper nos sentiments quand on réfléchit, alors forcément il faut attendre ce qui s'appelle le birur hamidot, la réparation de nos sentiments pour être capable de faire abstraction de nos sentiments pour utiliser l'intellect de par lui-même. Ce qui s'appelle Askala dans la Chassidut. Alors, comment toutefois on peut le faire? La Nourazaken dit, je ne peux pas étudier si je n'oublie pas tout. Et la Nourazaken nous dira dans la Tanakh, je dois oublier ma famille, ma femme, mes enfants, ma maison. Sous-entendu, je dois avoir un intellect qui maintenant est lié à l'étude pour l'étude elle-même. C'est pour ça qu'ils disent que tant qu'un se marie, la Ninirida. Oui, effectivement. Avant d'étudier, alors comment il pourrait étudier les tarots aussi, il est trop occupé. Mais en même temps, il peut étudier, il faut se préparer au mariage. Et ensuite, une fois qu'il est marié, alors il porte sa femme, ses enfants, il a une corde au cou, alors comment il va étudier maintenant, comme ça les sages disent. Mais en réalité, on comprend bien que le fait de faire abstraction de ses sentiments, c'est ce qu'on nous demande. Au moment de l'étude, il ne doit plus y avoir des sentiments avec des directions sentimentales de notre vie. Il doit avoir un intellect qui est froid, glacé, et qui fonctionne comme un outil qui se soumet totalement à Dieu, pour comprendre. Mais pour ça, il faut passer dans les 2 stades. D'abord, on met en avant la soumission. D'accord? Et la finalité, il dit Veita aitron ma sheikdimu naase nishma chule. Donc finalement, quel est l'avantage de tout ça? Quel a été le supplément? Quel a été le mot itaron? Ça veut dire avantage, mais c'est aussi, on apprend dans les mamarim, le fait de rajout. Yeter. Ouais. Donc qu'est-ce que, comme Yeter, Yitro, qui est venu rajouter une paracha à la Torah, donc quel est le rajout ici? Le rajout, c'est-à-dire quel est le rajout par rapport à une réaction habituelle? Pourquoi ça nous a valu 2 couronnes? Pour l'instant, on ne sait pas toujours ce que c'est les couronnes. On pense évidemment des couronnes, voilà. Alors il y a des couronnes qui viennent du ciel, qui tombent du ciel comme ça, des anges arrivent, ils nous donnent des couronnes. Mais quel est le rajout? Quel est le itaron d'avoir devancé Naase Benishma? C'est qu'on a fait l'inverse de la construction humaine. Et précisément l'inverse de la construction humaine, dans son niveau le plus élevé. L'homme est construit du haut vers le bas a priori. L'intellect, ensuite les sentiments et ensuite l'action. Ici on a fait totalement le contraire. On a mis l'action en avant. On accepte la volonté de Dieu, donc on a annihilé complètement, neutralisé totalement notre intellect et fait la volonté de Dieu. Le fait d'avoir agi de cette manière-là, alors qu'on est construit du haut vers le bas, je réfléchis, je ressens et j'agis,
c'est comme ça que c'est sur la tête. Pour être un Melech, il faut avoir Moar, lève, Kaved. Moar, l'intellect, le lève, le cœur, ensuite seulement le Kaved, le foie, ce qui inclut aussi l'idée de descendre dans le maasé, dans l'action. Mais là, on a fait le contraire totalement. On a mis en avant la soumission. En réalité, au lieu de penser que ça nous attache à un niveau inférieur, il faut penser que c'est comme ça qu'on s'est annulé par le haut. On s'est mis en relation avec le Keter. Pour recevoir le Keter, il faut le préparer en nous. Le Keter, on comprend bien ici qu'il n'est pas intellectuel. Il n'est pas même de l'action et il n'est pas de sentiment. Il est quelque chose qui dépasse tout le règne de l'action, les sentiments et l'intellect. Et c'est seulement en ayant mis en avant la soumission de notre être que l'on atteint ce niveau du Keter. Parce que le Keter se trouve au-dessus de la sagesse. C'est pas grâce à la volonté, le ratson. Alors le Keter, c'est, qu'est-ce que c'est après? C'est la volonté, effectivement le ratson donc, et le ta'anoug, le plaisir. On va le voir. Gam savait la vie, c'est netinat aktarim ou al-yedei malachim. Maintenant un deuxième point. Il nous faut comprendre également pourquoi le fait, la netina, la donation des ktarim, des couronnes, intervient par l'intermédiaire des malachim, des anges. V'alo, les familles matinu b'midrash rabbah kedoshim, sauf perek daf, mashal emelea shebnei hamedina atchulo gimel atarot. Alors dans le midrash, il est rapporté qu'il y a un exemple qui est donné, c'est l'exemple d'un roi dont les gens de la ville, de la province lui ont donné 3 couronnes. Ils lui ont apporté 3 couronnes. Cachot, donc ils ont fixé sur le roi 3 couronnes. Kach elyonim maktirim lechol yom lakadosh baruch hu gimel atarot shel gimel kedoshot. Ainsi les elyonim, vous savez que nous disons kadosh, kadosh, kadosh tous les jours, à l'image des anges, d'après la névoie qui a été donnée, où les anges disent kadosh, kadosh, kadosh. Alors nous, si on dit kadosh, 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 On sautille parce qu'ils sautillaient, ils voulaient voir. Alors on dit kadosh, 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 et puis c'est sous-entendu que les anges disent kadosh, kadosh. Et c'est kadosh, chaque kadosh c'est une couronne qui est donnée à Dieu. Donc tous les jours, les anges couronnent Dieu de ces 3 couronnes-là. Shen gimel kedoshot, natan achad venatan berosho, veshnaim natan berosh banav. Il en a pris une, il a mis sur sa tête, et 2 autres sur la tête de ses enfants. Arrête de netinat ha'atarot hu me'akadosh baruch hu be'atzmo, ve'kan omer yardu malachei hasharet ve'kashru. En réalité, donc, le fait de donner les atarot, les couronnes, c'est de Dieu lui-même, alors que, ici, il est dit que yardu malachei hasharet ve'kashru. Il est dit que sont descendus les anges du service divin, et puis ils ont attaché à Dieu les 2 couronnes. Non, ils ont attaché au peuple juif les couronnes, pardon. Donc alors, qui couronne qui? Comment ça se passe dans l'ordre des choses? Ah, gam sham omer elyonim maktirim. En fait, là-bas il est dit que elyonim maktirim. Elyonim, ce sont les anges qui couronnent Dieu. Et pour nous, on a dit, ce sont les anges qui nous couronnent également. Donc, les anges sont intermédiaires pour donner les couronnes. Mais est-ce que la couronne vient du roi lui-même ou est-ce que la couronne vient des Elyonim? Ve'hine be'mishnah d'Avot ita gemektarin en. Maintenant, on continue à enquêter sur le sujet même. C'est comme une sorte d'enquête sur un sujet. Le sujet, c'est la netinat aktarim. La raison du don des couronnes, c'est parce qu'on a devancé Nashel Mishma, ce qui nous a valu 2 couronnes et non pas une seule ou non pas aucune couronne. Le fait que les anges aient donné les couronnes, on voit que dans le Midrash, finalement, il rapportait aussi cette idée-là, que les anges donnent des couronnes. Et ensuite, on continue à explorer le sujet des couronnes et le fait du don des couronnes. Veine be Mishnah d'Avot ita, dans la Mishnah de Pirkei Avot, alors il y avait là-bas, Gimel Ktarim En, il y a 3 couronnes. Keter Torah, Keter Keuna, Keter Malchut, Keter Shem Tov, voilà Gavéen. La Mishnah nous dit qu'il y a 3 couronnes, la Keter, la couronne de la Torah, la couronne de la Keuna, donc du Kohen,
des prêtres, ve Keter Malchut, et la couronne de la royauté. Ve Keter Shem Tov, voilà Gabéen. Et la couronne du nom, du bon nom, elle se trouve au-dessus. Aresh Yesh Gimel Ktarim, c'est qu'en fait il y a 3 Ktarim, 3 couronnes. וכאן אומר שקשרו להם רק בית כתרים. Ici il est dit que il aurait été fixé que 2 couronnes pour eux. גם צריך להבין מה שכתוב במשנה ג' כתרים, הרי בפחתות הם ד' כתרים. עם כתר שם טוב, ולמה לא חשיב כתר שם טוב במניין כל הכתרים? ויאמר ד' כתרים אין. Pourquoi la Mishnah a cité 3 couronnes? Elle a dit 3 couronnes, il y a 3 couronnes, et ensuite elle en cite 4. Même si Keter Shem Tov, voilà, Gabéem, elle aurait dû a priori être inclus. Mais ici on rentre déjà dans une situation de couronne qui n'est pas dans le Mispa. Veola Gabéem, Keter Shem Tov, elle se trouve au-dessus. Vegam Mao Alashon Shola Gabéem. Alors pourquoi il est écrit de cette manière-là? Pourquoi il est dit qu'elle se trouve au-dessus d'eux? Alors les Gimel Ktarim, Keter Torah, etc., en général, c'est dans 3 lignes d'influence. De Keter Keuna ou Bekava Yemin. En fait, il y a 3 lignes d'influence. Il y a Keter Keuna, la couronne du Chesed qui est la Keter Keuna, et elle est dans la ligne droite. כי ידוע דכהן הוא בחינת החסד, כמו שכתוב ואתה כהן לעולם. Comme on sait que le Kohen il est du niveau de la générosité. Le Chesed, c'est dans le côté droit. D'où est-ce qu'on connaît que le Kohen il est Chesed? Il est dit sur Abraham Avinu, ואתה כהן לעולם. Donc voilà, le Kohen il est lié à ce sujet de Ata. דקאי על בחינת החסד, דעתה הוא בבחינת גילוי, שזהו ההפרש בין עתה Léou, d'Ata l'Enocha. Pourquoi c'est lié au Chesed? Parce que c'est une présence, c'est une proximité immédiate. Et cette proximité immédiate, alors, c'est la différence entre Ata et Ou. Ata, tu, présentement, donc c'est un dévoilement. Et Ou, c'est quelqu'un d'autre, lui. Oui, c'est voilà. Star, on dit. Voilà. La deuxième personne ou la troisième personne. Ou on parle de quelqu'un qu'on ne voit pas. Voilà. Donc le Ata, le Nochan, ça veut dire qu'il est présentement là. Donc c'est un sujet de dévoilement. Et c'est également le commencement des midot, des sentiments qui s'appellent également Yom. Yom, le premier jour de la création, ou la première fois il est dit Yom Echad, le Yom c'est le Chesed également. Donc le dévoilement du Chesed, c'est le dévoilement du Yom, de la journée. Comme il est rapporté l'explication de Sidour dans l'explication de Baruch Shama, de notre prière. Donc le Sidour, c'est le Sidour de la Zaken avec les Mamarim. Et le Keter Malchut, la royauté, elle est du côté gauche. Et on s'étonne parce que dans le Seder des Sfirot, il y a Chesed, Gvoat, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, et puis Malchut. Et finalement, les couronnes, les Sfirot, elles sont organisées Yemin, Smol, Vaimsa, à droite, à gauche et au milieu. Et la Malchut, c'est le dernier cycle. Elle se trouve au-dessous du Yesod, au milieu. Donc, a priori, la Malchut, elle est au milieu, elle n'est pas à gauche. Alors pourquoi ici il est dit Veketa Malchut, tout Bekav Smol? Elle se trouve à la gauche. D'arrêt Malchut, Dika Binyana ou Meakvot, alors elle explique. Parce que la Malchut, la royauté, l'essentiel de sa construction vient des Gvurot, des mesures de sévérité. L'Iyod et Itavut Bia, Bechol Amshachot Vagiloïm de Bia, Akol ou Aliede Malchut. Parce que, comment ça se fait? C'est parce que la naissance même de Bia, de Bria et Serasiya, les mondes qui se trouvent au-dessous de la Malchut, de la Tzidut, en fait, ces mondes-là ne prennent naissance qu'avec une rigueur immense. La Malchut court avec le dévoilement infini des mondes infinis, des mondes de l'émanation qui ont précédé, avec le dernier monde de l'émanation qui s'appelle le monde de l'émanation, Atzilut, parce qu'il y a Atzilut à Olamot, l'émanation des mondes,
Et elle coupe court avec ce niveau-là, elle donne naissance à des mondes de limitation, qui sont appelés les mondes de la mort, les mondes de la séparation également. Et ça, pour se faire, la Malchut, elle a une gvura terrible. Cette gvura-là, c'est aussi la force que l'on a quand on parle, puisque la Malchut est comparée à la parole. C'est pour ça qu'il est dit Baruch Shama. Alors, puisque la Malchut est comparée à la parole, la pensée, elle, est infinie. Et lorsque nous parlons, on coupe court à la pensée et on donne à la parole de s'exprimer. C'est pour ça qu'il faut savoir le faire. Quand on doit parler, par exemple parler en public, alors il faut être capable à la fois de penser beaucoup et à la fois de neutraliser sa pensée. Et ensuite de laisser la parole s'exprimer de par elle-même. Et à ce moment-là, on dévoile une rigueur incroyable, la rigueur de gérer la pensée par la parole. Mais il faut le faire en donnant à la parole sa propre force qui lui vient en fait de l'inconscient. Non pas une force qui lui vient de l'enchaînement des mondes, puisque dans la Chokhmah, la sagesse, autant que dans la Malchut, qui correspond à la parole, alors il y a ce qui s'appelle le Yesh Mi'ayin. Donc les paroles que l'on peut dire à ce moment-là sont nées comme du néant. C'est-à-dire d'une certaine manière, c'est comme si on n'avait même pas le temps de les penser. Donc on rajoute à sa pensée originale par des paroles originelles, en les prenant dans une source infinie qui est le Keter, l'inconscient. Mais enfin, aucune parole ne peut traduire vraiment la pensée. Oui, bien sûr. C'est dilué, c'est dilué, c'est dilué. Non, même si elle traduit la pensée justement en la limitant. En la limitant, c'est ça, ouais. En limitant la pensée, le Rabbi dit il y a des en hébreu on dit des avrakot. Donc il y a des choses qui se propulsent depuis l'inconscient vers la parole, sans véritablement être passé par le filtre. Ça traverse quand même la pensée, mais c'est pas passé par le filtre de la pensée. C'est pour ça que le Rabbi parlait très vite. C'est pour ça que le Rabbi parlait très vite. Ça s'appelle une Neviya Ensofit, c'est le Rabbi qui l'explique. Il n'y a pas de blocage depuis son inconscient vers la parole sans blocage. Et plus on est pur et plus on est simple, et plus la chose est totale. C'est pour ça qu'ils disent pour les autistes. Peut-être, je sais pas, je suis pas spécialisé dans ce fait-là, mais... Ouais. Sans doute. D'accord. Tout ça, on a expliqué par rapport à la Malchut. La Malchut, donc, elle est, contrairement à son emplacement qui se trouve au milieu, elle est tout de même dans la construction de la rigueur. להיות התערבות ביאה וכל ההמשכות והגילויים בביאה הוא הכל על ידי המלכות. על כן בניינה הוא אי מהגבורות. Voilà, il a classé la chose. Donc de ce fait-là, la construction même de la malchut vient des gvurot. כמו שכתוב במקום אחר, ועל כן גם הכתר מלכות הוא בקו השמאל. Donc même le keter malchut, la couronne de la royauté, elle est dans la ligne gauche, alors qu'elle aurait dû être normalement dans la ligne du milieu. Donc il nous reste une couronne à expliquer. Ve Keter Torah ou Bekav Emsei. Le Keter Torah, lui, se trouve dans le Kav Emsei. Ve Kanoda, donc dans la ligne du milieu. Je peux traduire. Ve Kanoda, Be'agimel Dvarim, Torah, Ve'avoda, Minut Chasadim, de Torah, I Bekav Emsei. À nouveau, il rapporte une preuve dans les textes, etc. Alors il nous dit, comme on sait que quand on dit Torah, sur les trois choses, vous rappelez les trois choses sur lesquelles le monde tient, les trois choses, il y a plusieurs girsaot sur ça. Alors Torah, Avoda, Minut Chasadim. La Torah, l'Avoda qui est le service de Dieu, ça inclut la prière. Ou Minut Chasadim et la générosité. La Torah, elle se trouve dans la ligne du milieu. D'accord, jusque-là? C'est assez simple finalement. Donc on a vu le sujet, le fait d'avoir reçu les couronnes. Donc le sujet, c'est les couronnes elles-mêmes. C'est un livre qui parle de couronne. La couronne, c'est quoi? Alors maintenant, on va en arriver à poser la question, qu'est-ce que c'est la couronne finalement? Toutefois, il y a quelque chose qui est resté sans explication. C'est Keter Shem Tov Ola Gaben. Oui, la quatrième qui dit ça. Voilà. Le Keter Shem Tov, lui, il se trouve au-dessus d'eux. D'accord? Pourquoi il n'est pas dans le dénombrement? Alors pour apporter un petit peu d'explication, avant de continuer le texte qui va parler de la couronne elle-même, il est dit Uchad velo bechushban. Il y a un niveau de divin qui est en relation avec le Keter, où il y a une définition, il est un mais qui n'est pas dans le dénombrement.
et Yachid, unique, et puis il y a un. Mais un qui n'est pas dans le dénombrement. C'est rapporté dans la Sefer Yetzirah. Un qui n'est pas dans le dénombrement, comment ça se fait? Comment c'est possible? S'il est un, il est un qui va entraîner 2, 3, 4. Non. Il est un, mais il est un sans qui ne rentre pas dans le dénombrement. Et c'est le Keter Shem Tov qui se trouve au-dessus des autres Ketarim. Sous-entendu qu'il y a un Keter de tous les Ketarim qui se trouve au-dessus. Donc dans le Keter, il y a deux niveaux. Il y a Pnimiut HaKeter et Chitzoniut HaKeter. Dans l'extériorité du Keter, alors on peut avoir un décompte des choses. Mais dans l'intériorité du Keter, on est au-dessus du dénombrement. D'accord? Évidemment, c'est juste un début d'explication. Pour ne pas rester totalement sans aucune explication. Et maintenant, et c'est là, a priori, dès qu'on voit cette phrase-là dans un mamar, on peut dire que le mamar commence à ce moment-là. Mais toutefois, s'il commence à ce moment-là, ça ne va pas être encore le texte du Rabbi Rachab ici, sa propre explication, mais il va nous rapporter des enseignements du Pardes de Rabbi Moshe Cordovero. Pour comprendre qu'est-ce que c'est le Keter, on a parlé tout à l'heure du Keter, la couronne, 2 couronnes sur la tête, Dieu il a une couronne sur lui, etc. Mais qu'est-ce que le Keter finalement? Dans le Pardes, un livre merveilleux de Rabbi Moshe Cordovero, quelle est la spécificité de ce livre? C'est le fait qu'il réunit toute la Kabbalah qui le précède, toute la Kabbalah des Kalmonim, et puis il met en ordre cette Kabbalah qui est considérée comme la Kabbalah du Tohu, donc le monde de la Kabbalah, l'explication des mondes divins, des Sphirot, etc. Et il ne donne pas encore une codification précise comme un Harizal qui va tout réordonner, comme si le Harizal avait tout avalé, tout régurgité d'une manière ordonnée spécifique. Donc on dit que jusqu'au Harizal, c'est encore une Torah de Tohu. Mais le Harizal vient justement et reprend les élèves du Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, qui lui était un génie absolu, comme le Harizal, dans l'esprit. Évidemment, c'est rien de dire génie dans cet ordre d'esprit-là, c'était des âmes de Hatzilut merveilleuses. Et en réalité, donc, le Ramak, qu'est-ce qu'il fait? Il va vraiment ordonner toute la Kabbalah qui précède. Si bien que dans la Chassidut Chabad, il ne suffira pas d'étudier la Kabbalah du Harizal, il faut aussi étudier la Kabbalah du Rabbi Moshe Cordovero, et comme on le verra, les deux sont rapportés, même si le langage que l'on étudie est le langage du Harizal. Mais le Harizal, par exemple, étant donné que le Rabbi Moshe Cordovero est venu faire pas le tikkun, mais ordonner déjà le Tohu qui a précédé, donc le désordre de la Kabbalah précédente. Et le désordre était tel que on dit que les sages dévoilaient un pan et cachaient 3 pans. Donc on commençait à lire un livre de Kabbalah et puis on nous embrouillait, on nous parlait totalement d'autre chose. Alors vous ne savez pas ce qui se passait dans le livre. Imaginez, vous lisez un livre, tout à coup on parle d'autre chose. Alors vous dites, alors regardez, vous tournez les pages, il y a un problème. Et puis bien plus loin, on reprend le sujet. Et puis à nouveau on le noie. Parce qu'il fallait dévoiler en cachant. Seulement ceux qui vraiment faisaient un effort soutenu avaient la permission de... Donc vient le Ramak, lui il ne va pas faire de cette manière-là, il va vraiment faire des livres de Kabbalah tel qu'on l'entend, et il va réordonner tout ce qu'il y avait auparavant. Voilà. Ensuite vient le Harizal qui va lui codifier la Kabbalah. Codifier la Kabbalah avec des notions essentielles, comme le Tzimtzum et les Partsofim. Ces notions-là existaient auparavant, chez le Ramak le Tzimtzum n'existe pas. Et d'après la notion même d'approche du divin du Baal Shem Tov, en réalité, le Baal Shem Tov dira qu'on est plus près dans l'état d'esprit de la Kabbalah du Ramak que de la Torah du Harizal. Pourquoi? Parce que le Ramak ne parle pas du Tzimtzum. Comme il ne parle pas du Tzimtzum, on se trouve dans Hatzmut, on se trouve dans l'essence de Dieu. C'est marrant, le Rabbi ne cite que le Harizal, Dafka. Non. Le Rabbi cite aussi le... Ah bon? Ouais. Là, on est en train de voir le Ramak. Tous les rabbins citent aussi le Ramak, c'est aussi important. Le Ramak est essentiel et justement donc. Parce qu'on a une âme divine, vous voulez dire? Non. Pourquoi la Chassidut, elle prend pas en compte la notion de Tzimtzum Kepshuto. Tandis que d'après le texte du Harizal, enfin pas le texte, le Harizal n'a pas beaucoup écrit, à part c'est toujours du Sefer Yetzirah. C'est tout Rabbi, non, c'est son élève Rabbi Chaim Vital qui a tout écrit.
Ensuite, son fils, Rabbi Shmuel Vital, qui a tout réorganisé, etc., en livre. Et en fait, donc, le Harizal, lui, il a rapporté les choses à partir du Tzimtzum. On va dire que son livre commence vraiment à partir du Tzimtzum. Il dit qu'il y avait de nombreuses tendances et de nombreuses explications. Certains qui disaient que les surotes étaient de telle manière ou de telle manière. Par exemple, il y a Mitzmol, Vaimsa, à droite, à gauche, au milieu, d'autres, l'une au-dessous de l'autre. D'autres disaient non, ce sont des cercles, les uns à l'intérieur de l'autre. Et le Harizal est venu et a dit... C'est ça, Toto et Bohu, chacun il voulait commander l'autre, elle n'acceptait pas l'autre. Alors, chacun disait d'une manière différente les Sphirot. Le Harizal est venu dire, en fait, ils ont tous raison, mais chacun parle d'un monde différent. Et lui, donc, il va réorganiser les choses. Et c'est là où il nous apprend les choses précisément. Donc, tant que l'on n'étudie pas, effectivement, le Harizal, on ne connaît pas réellement, précisément, la Kabbalah, donc on est obligé. Donc, ceux qui étudient la Kabbalah, ça veut dire qu'ils ont étudié le Harizal. Il y a de nombreux commentateurs, etc. Mais l'un des pièges qu'il y a dans le Harizal, c'est que dans sa définition du Tzimtzum, alors, il n'a pas expliqué. Le Harizal n'a pas eu le temps dans sa vie d'expliquer toutes les choses qu'il a données. Il a donné en très peu de temps. Il a donné même pas en 2 ans, il a donné toute sa Torah à un élève qui a pris ce qu'il a pu le plus vite possible de manière miraculeuse. Et ensuite, il y a même une histoire où un élève du Baal Shem Tov s'est endormi, il s'est retrouvé au Gan Eden, il a vu le Baal Shem Tov qui arrivait voir le Harizal au Gan Eden, et il lui a dit, mais pourquoi tu nous as donné une Torah comme ça? Pourquoi tu as donné le Mashal, tu n'as pas donné le Nimshal? Tu as donné des exemples, mais tu n'as pas donné d'explication. Et voilà, ils sont venus, les autres se sont trompés totalement. Puisque le Gaon de Vilna, qui était un Gaon, qui était vraiment un sage immense, il est venu, il a dit le Tzimtzum Kepshuto, tel quel. Dieu s'est retiré. Et en plus, c'est dans le mort, dans le luminaire lui-même. Alors que Baal Shem Tov dira, le Tzimtzum Meno Kepshuto, il n'est pas à prendre tel quel. Et en plus, c'est dans la lumière uniquement et non pas dans le mort. Donc ça fait une grosse différence. C'est-à-dire, est-ce que quand je prie Dieu, je prie en vain, c'est pas la peine, Dieu il n'est pas là de toute façon. Ça c'est le Tzimtzum Kepshuto. Le Tzimtzum, donc le retrait de Dieu tel quel. Puisqu'il est dit dans le Etzraïm, il a retiré sa lumière sur le côté et il a fait un endroit vide de lumière, vide de sa présence. Alors on est dans un endroit vide de sa présence. Voilà, le Chalal Panout, c'est donné le Chalal Panout, il y a un endroit vide. Donc d'après le Gaon de Vilna, c'est fini, l'endroit est effectivement vide. Donc c'est pas étonnant que le monde est aussi difficile puisque Dieu n'est pas présent dans ce monde. C'est juste par une situation de cause à effet que on reçoit la vitalité qui nous est due et le système qui nous est dû, et puis un cycle qui a été organisé à l'avance, c'est la finalité, voilà, la Géoula, et voilà, c'est tout. Quand on dit que Dieu n'a pas changé, il est tout. Alors voilà, évidemment, ces paroles du Gaon, ça vient totalement contredire des enseignements du Zohar, comme l'et atar panoï mineh. Il n'y a pas de domaine, il n'y a pas d'endroit, de situation, pas d'endroit physique uniquement, ça inclut même l'endroit physique, mais d'endroit même spirituel qui ne soit vide de lui. Voilà, donc comment on peut objecter une phrase pareille du Zohar? Alors je ne sais pas. L'une des explications que je n'ai pas vues, mais certains m'ont dit, un chassid une fois m'a dit qu'il y avait une lettre du rabbi qui dirait que le Gaon de Vilna a fait ça pour grandir Dieu, dire que c'était possible qu'il fasse une chose pareille. Quoi qu'il en soit, le Baal Shem Tov, d'après l'explication du rabbi qui nous explique les 4 shitot dans le Tzimtzum, 4 situations du Tzimtzum, l'explication. Il y a 4 shitot? Il y a 4 shitot dans le Tzimtzum, puisqu'il y a certains disent le Tzimtzum, lo kepshuto, mais dans le Maor. L'autre, le Tzimtzum kepshuto, dans le Maor. Des autres qui disent le Tzimtzum, lo kepshuto, mais dans le Or et dans le Maor. Et l'autre, le Tzimtzum, peut-être je me trompe, c'est là que je viens de dire là. Et le dernier, c'est le du Baal Shem Tov. Le Tzimtzum, lo kepshuto, va dans le Or et non pas dans le Maor. Donc ça paraît plus logique, c'est de dire. Alors pour nous c'est plus logique parce qu'on est habitué à ça. Parce qu'on est dans le récit. On vient après la bataille, si vous voulez. Oui, non. Voilà. Si vous avez suivi la bataille qui s'est déroulée, alors là vous comprenez que ces petits mots là que je vous ai dit du rabbi, c'est une révolution. D'avoir synthétisé de cette manière-là, ça n'existait pas auparavant. D'accord? Bon, ceci dit, alors, en quoi le Ramak est essentiel, puisque le Harizal vient codifier la Kabbalah à lui donner une ordonnance précise et définie, donc il nous fait de nous finalement des gens instruit. On peut vraiment aborder ce qui s'appelle la Kabbalah moderne. Alors le Ramak est essentiel parce qu'il vient expliquer chacun des mots. Non seulement il reprend tout le texte, non seulement il va expliquer le Zohar avec des textes et des textes. C'est un des plus grands écrivains du peuple juif, mais il vient également nous expliquer.
Si vous demandez à un Mekoubal aujourd'hui qui n'a pas étudié le Ramak, qu'est-ce que c'est Keter, il est incapable de vous répondre Keter. Keter, c'est Keter. Il va vous dire où ça se trouve, quand est-ce que ça se dévoile, mais il ne va pas vous dire qu'est-ce que c'est. Le Ramak nous dira qu'est-ce que c'est ce que l'on va voir ici. La ligne commence où la ville causée. Vous avez fait pas mal, non? Eh oui. Non, c'est parce que c'est pas difficile le commencement, d'une certaine manière. Dans le chat, c'est pas difficile. Dans la profondeur, il faut donner toutes les explications. Pour résumer à nouveau, on a reçu 2 couronnes, une par rapport à Nassé, une par rapport à Nishma, mais parce qu'on a devancé Nassé de Nishma. Comme on a devancé Nassé de Nishma, on a reçu ces 2 couronnes. Ensuite, le Rabbi Racha va nous rapporter ça. Donc, il nous explique que également, si on avait devancé Nishma de Nassé, on aurait dit, on veut comprendre, comme il est normal d'essayer de comprendre ce qu'on nous propose, alors on aurait reçu qu'une couronne et non pas 2 couronnes, ou alors pas du tout de couronne. Donc tout l'avantage, toute la situation, c'est d'avoir devancé Nassé de Nishma. Voilà. Ensuite, il nous dit, maintenant, les couronnes, ils ont été données par les anges. Pourquoi les couronnes ont été données par les anges? Et qui donne quoi? Dans quel ordre des choses? Et il rapporte plusieurs textes, vous verrez, c'est pas compliqué. Et il y a des contradictions entre les textes eux-mêmes. Donc dans les textes, des contradictions des textes qui parlent a priori du même moment. Du moment de la netina, du don des couronnes. Voilà. Et finalement, là, on en arrive à la finalité. Et il nous a expliqué ensuite qu'il y a 3 kavim. Il y a 3 lignes d'influence, le droit, le gauche et le milieu, qui correspondent à 3 couronnes. Donc, vous vous rappelez, Keter Keuna à droite, Keter Malchut à gauche, et Keter Torah au milieu. Voilà, il nous a donné les raisons pour lesquelles Malchut tout à coup était à gauche, et non pas au milieu, comme c'est dans l'agencement des mondes divins. Parce que Ekar Binyanam Min Gvorot, parce que l'essentiel de sa construction vient des Gvorot. Elle vient de la rigueur. La rigueur, c'est la faculté de parler et de mettre fin à l'infini de la pensée. Voilà. Et maintenant, on se retrouve à la finalité des choses, de dire, bon, d'accord, mais qu'est-ce que c'est le Keter? On n'a parlé que du Keter jusqu'à présent, on a trouvé des sources de contradiction, mais qu'est-ce que le Keter? Voilà. Vous l'avez vu quand vous êtes on a dit quand un mamar commence, en réalité un mamar commence par cette parole-là. Mais ici c'est un commencement intermédiaire, ce n'est pas encore le vrai commencement, mais le commencement qui nous amène un rajout d'informations pour savoir qu'est-ce que le Keter lui-même. Pour comprendre ceci, il nous faut comprendre auparavant, il y a un prinat Keter Bichlal Ma'ou. Qu'est-ce que le Keter en général? Voilà. La ligne commence où la vine causée. Et afin de comprendre cela. Deine, il t'avait parlé de Char Arkeakinouim. Alors il est rapporté dans le Pardes, Char Arkeakinouim. Vous savez ce que ça veut dire, Char Arkeakinouim? Le Pardes est organisé en Sharim, en port, de l'extrême aussi, de cette manière-là. Arkeakinouim, c'est-à-dire, Kinouim, ce sont les noms. Arké, c'est RR. RR, c'est la valeur finalement. Donc la valeur des Kinouim. Qu'est-ce que le Kinouim? Qu'est-ce que c'est en fait le nom de chaque chose? Une désignation. Une désignation, c'est ça? Voilà. Qu'est-ce que c'est Keter? Qu'est-ce que c'est Chorma? Qu'est-ce que c'est? Donc vous voyez que une sorte de dictionnaire merveilleux. Donc le Ramak est essentiel parce que sans le Ramak, on ne saurait pas finalement les bases de compréhension. Comme je vous ai dit, si on pose la question à Mekoubal, il ne saura pas forcément. Mais s'il a étudié le Ramak, alors oui, il a déjà des bases. Alors nous, le Ramak qu'on étudie ici, si on accepte pas au livre, pas d'escrivanie, alors, RR Keter, voilà, là-bas dans le RR Keter, comme dans un dictionnaire, on voit, il est écrit Vezeleshono. Donc maintenant, il rapporte le langage du Ramak lui-même. Yesh et Pirshu Minashon Amtana, Kemo Katar Lizer. Certains ont expliqué le Keter de l'étymologie de Amtana. Amtana, de l'attente. Comme Katar Lizer. En arabien, quand je dis Katar Lizer, c'est-à-dire attends-moi un petit peu. Voilà, attends-moi un petit peu. Donc le Keter, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de patienter. Non, vous voulez le Keter, il faut patienter. La Géoula, n'oublions pas, c'est le Keter. Vous voyez? Et dans le Sefer Daniel, il est dit, dans la fin des temps, il y aura un Choar Leamtin. Non, il dit Chochma Leamtin, plus que quoi. Il y a une sagesse de patienter. On voit bien, on est en train de vivre. Après Nun Aleph, Nun Bet, le Rabbi nous a chauffé tellement, on a pensé que c'était immédiat.
les gens sont arrivés à s'arracher les cheveux, à se mettre en colère contre Dieu, à être en guerre contre eux-mêmes, à être dégoûtés de la vie, voilà, à ne plus vouloir ni prier ni rien du tout. Alors pourquoi? Parce que l'imminence de la Géoula, elle se confronte à quelque chose. Quoi? Qu'est-ce que c'est ces choses-là? C'est qu'il y a une Chokhma Lamtin. Et le Sefer, Daniel nous avait prévenu. Ah bon? Est-ce qu'on donne un remède de cette attente sur la longueur du temps? Non. Alors voilà. Par contre, on va aborder un peu, on l'explique encore. En attendant, à nous de ne pas perdre notre temps et d'être le plus près possible, près d'un chemin préparé, et près de cette proximité de la Géoula. On va voir que d'attendre, ce n'est pas forcément quelque chose de passif. C'est ce qu'il va expliquer ici. Donc déjà, le premier terme, keter, c'est dit amtana. Le fait de patienter, d'attendre. A priori, il est dit katalyser, c'est un petit peu. Alors il y a des notions de petit peu et de longtemps. La kavana, al tarshor b'makom mazé klal. Sous-entendu, ne va pas réfléchir dans ce niveau-là. Absolument pas. Omnam, toutefois, donc si je ne vais pas réfléchir à la chose, Omnam, anten, asheit pachet, ve'as tochal lavin. Donc attends jusqu'à ce qu'il se répande et alors tu pourras comprendre. Sous-entendu, si je traduis maintenant de manière psychologique, le keter, chez nous, puisqu'on se prend comme exemple pour comprendre la chose, le keter c'est quelque chose d'indéfini. Donc chez nous, ce sera l'inconscient. Je ne peux pas aller voir l'inconscient en lui-même me projeter dans l'inconscient, autrement je serais un fou dans les normes du monde. Ceux qui se sont projetés dans l'inconscient sont devenus des fous. Le fou, c'est celui qui ne sait pas voir les limites, non? La réalité est l'inconscient. Donc l'inconscient a pénétré son esprit à un tel degré qu'il ne sait pas fermer la porte de son inconscient, donc il est toujours entre deux mondes, le monde de l'inconscient et le monde de la réalité. Et petit à petit, comme l'inconscient est véritablement infini et que la réalité ne propose que des limites, forcément l'inconscient va totalement gagner la personne et lui donner de vivre dans un monde totalement autre. Voilà. Donc alors, de là il nous est dit, Amten at sheit pachet. Alors ne va pas voir là-bas, attends jusqu'à ce qu'il se répande. Et alors tu comprendras. Quand est-ce que je comprends? Lorsque le keter pénètre dans la chokhma, alors forcément je le comprends. De là ce que l'on a dit, donc le chokhma lamtin. Il faut une sagesse de patienter. La sagesse de patienter, c'est la sagesse également de laisser le keter, ces notions inconscientes de divin que l'on comprend par le biais de la Chassidut, Chabad aujourd'hui, il faut les laisser pénétrer dans notre cerveau, dans notre sagesse, jusqu'à les comprendre, et comme ça j'ai la force de patienter. C'est le seul moyen. C'est-à-dire que si je n'étudie pas finalement cette sagesse-là qui me permet de patienter, alors forcément je n'ai pas de kélim pour patienter. Si je ne suis que dans l'action, de faire venir la Géoula, que je ne suis pas lié à l'étude, dans son niveau le plus élevé, je n'ai pas les kélim pour patienter, donc les gens craquent. Il faut intérioriser toutes les choses. Il faut intérioriser l'inconscient manger, divin. Voilà. Comme manger, exactement. Le Rabbi Rachel qui va, c'est comparé à manger. Là, c'est pas interdit d'être boulimique. Alors, voilà, vous avez vu, Hachéit Pachet, toutefois il va quand même se répandre. Ve'az tuchal lavin, Ken tuchal lavin, voilà. Et alors tu pourras comprendre, Ken pirshu ha-geonim, ainsi les geonim nous ont expliqué. Uvazé gam ken piresh keter lachon shtika. Et également de ce fait-là, il explique keter dans la chose shtika. Shtika, ça veut dire se taire. Dayenu, amtel li vedom minagid dava. Attends-moi et tais-toi plutôt que de parler. Ça veut dire vedom minagid dava. Dom, vous vous rappelez, domem, en hébreu, c'est aussi le sens de muet. Donc, dom minagid dava, soit comme un domem immobile plutôt que de dire quelque chose. Plutôt que d'essayer d'expliquer la chose. Voilà, plutôt que d'essayer d'expliquer. Aujourd'hui, on se confronte à ça. Si on parle à nouveau, on reprend l'exemple de la Géoula, parce que c'est quelque chose qui nous inquiète finalement. Alors, on voit bien que le Rabbi a répondu pour la Géoula. Pourquoi la Géoula n'est pas tout de suite là? Il a dit non mouvant de clair. On dirait c'est pas une réponse là. C'est la réponse. Ce n'est pas compréhensible. Pourquoi? Parce que ce n'est pas compréhensible. Pourquoi ce n'est pas compréhensible? Parce que ce n'est pas compréhensible. Sous-entendu que c'est une réponse. Vous voyez? Et cette réponse-là, elle est que il faut être d'homme, mais la vie d'avant. Voilà. Il faut être capable de
Dom il est d'abord, il faut s'empêcher de parler. Voilà, c'est un bétoul véritable qui lui est un kéli de compréhension à venir. Quand finalement la compréhension va venir, elle va pénétrer dans des kélim que j'aurais préparés. Réunion, ashtika basé ou les fiches zéro les malam yedia vasaga. Voilà. Et pourquoi l'ashtika dans ce cas-là, hein? Parce que c'est au-dessus de la yedia vers la saga, au-dessus de la connaissance et de la perception. Voilà. Quand il y a des choses au-dessus de la connaissance de la perception, comme par exemple le fait la question sur la Shoah, etc., le Rabbi a dit Kilo mashavotai mashavotechem, de répondre, c'est pas de l'intelligence, c'est un manque d'intelligence. Voilà. Il faut être capable de dire non, c'est pas de l'ordre humain de comprendre une chose pareille. D'accord? Donc on fait la même chose. Pourquoi on est encore en train de souffrir au lieu de recevoir la Géoula, qui est le bonheur absolu que l'on devait vivre? Alors, la réponse c'est qu'il n'y a pas de réponse. Voilà. Dans notre ordre d'esprit, dans notre compréhension, dans notre situation de créature, on n'a pas de possibilité de comprendre. Où commence cette situation de créature telle qu'on l'entend ici? Dans la chokma du monde de Hatzilut. Depuis la sagesse du monde de Hatzilut, alors on pénètre dans cette situation de cli, d'un réceptacle qui reçoit en fait aussi bien des informations que des avrakot, des influences de vitalité qui viendront d'en haut. Vaïnian, ashtika basé ou les fiches zéro, les malam yedia. Et le sujet de la shtika dans cela, c'est parce que c'est au-dessus de la yedia la saga, c'est au-dessus de la compréhension. Et à la manière dont ce qui est écrit dans le Sefer Yetzira, Blom picha miledaber ou libcha milarer. Voilà, après on a le même enseignement, qu'est-ce qu'il a rajouté? Blom picha miledaber, à nouveau, empêche ta bouche de parler, mais est rajouté également ton cœur et ton cœur de l'éarer. Ton cœur ici, comme dans plus d'une fois, quand on dit Kikarov elecha davar meod beficha belevavcha la soto, alors dans le cœur on sous-entend la pensée. Miléarer, c'est le cœur qui pense, la pensée du cœur. Ça peut être le niveau le plus bas de la bina ou l'intellect du cœur lui-même. C'est cette pensée ininterrompue que l'on a en nous. Et forcément, comme on ne comprend pas pourquoi la chose ne vient pas, alors on va commencer à penser. Et là, la pensée, c'est elle qui nous fait chuter. Donc en fait, c'est une notion de bitoul qu'on doit avoir. Voilà, c'est une notion de bitoul qui, elle, celle est le kéli de pénétration du divin aussi bien dans ma vie, dans ma réalité, que dans ma situation de chassid qui attend la Géoula impatiemment. Ça va? Alors, est-ce que le monde de Hatzilut, ce serait l'étude, c'est ça? Le monde de Hatzilut, c'est la seule possibilité que l'on a de comprendre Dieu. Ça voudrait dire l'étude, alors, ça veut dire bien qu'on va le comprendre à partir du monde de Bria, parce que là-bas c'est l'apparition de la pensée, mais c'est là-bas où il y a le bien absolu et la connaissance de Dieu à son niveau le plus absolu. C'est pas une étude, c'est un savoir. Hein? Non, c'est l'étude d'un certain point de vue, effectivement. C'est par l'étude que tu as la saga. Non, mais je veux dire, une Neshama de ce niveau-là, elle étudie pas, elle sait. Non, elle étudie également. Alors Dieu. pourquoi le rabbi étudie 2 heures par jour dans ce cas? Tous ses frères. Pourquoi les tzadikim étudient tellement? Parce qu'ils font le kézina en ce moment-là, mais en eux ils savent, non? Non, il y a ce que l'on sait et il y a ce que l'on comprend. C'est vrai que Hatzilut est lié à la chokma. La chokma c'est la sagesse, mais la sagesse elle sait sans savoir ce qu'elle sait. On dit que Moshe a reçu une Torah, mais dans sa face, dans la face générale de la Torah. Mais après tous les pirushim, tous les chidushim même des Talmidei Chachamim ou du Talmid Vatik, l'ancien élève qui n'a pas arrêté d'étudier quelque chose, qui va trouver un chidush, une nouveauté, ça a été donné aussi à Moshe. Mais ça n'a pas été expliqué. Quand Moshe a vu Rabbi Akiva, pourquoi il a dit, mais c'est lui qui aurait dû donner la Torah? Pourquoi il a dit ça, Moshe? Qu'est-ce qu'il y a? Rabbi Akiva, on explique, Moshe s'est projeté dans le futur, et puis il est arrivé, il a vu Rabbi Akiva dans son Bet Midrash qui enseignait des tilim chez la Lachot d'après les ktarim de la Torah. Donc les ktarim sur les otiyot. Et Moshe il a vu ça, mais il a dit, j'ai jamais enseigné ça moi. D'où il sait? Et les Talmidim, ils étaient fous de ce qu'enseignait Rabbi Akiva. C'est une des plus grandes intelligences de tous les temps. Alors les Talmidim ont dit, mais d'où ça vient cette Torah-là? Et il a dit de Moshe du Har Sinaï.
Alors, Moshe, il a été à la fois rassénéré comme ça, ça l'a reposé d'entendre ça, mais en même temps, il a dit, mais d'un certain point de vue, c'est lui qui aurait dû donner à toi. Pourquoi? Parce que chez Rabbi Akiva, on passe dans le niveau de Bina. Chez Moshe, on reste dans un état de Chokhmah. Atzilut, c'est une notion de Chokhmah. On connaît tout, mais on est capable d'expliquer rien du tout non plus. C'est pour ça que Moshe n'était pas capable de parler. Bien qu'il est au-dessus encore de Atzilut, mais il n'était pas capable de parler. Parce que quand on sait les choses, on ne sait pas forcément les expliquer. Celui qui les explique, c'est souvent celui qui s'interroge sur les choses. Pour ça, les Rebbeim reçoivent le Mahamar tel quel, sans explication. Et après, eux-mêmes, ils fournissent ces explications pour pénétrer dans le Mahamar et les conclusions à la fin. Voilà. Donc en fait, l'intelligence et l'étude dans Hatzilut, c'est une étude dans un niveau de vision absolue, de saisir le sujet général. אמנם, ממה שכתוב המתן עד שיתפשט, מובן במכל מקום הזה, התחלת דבר שיהיה מזה התפשטות וגילוי. Toutefois, dans le fait que l'on dise amten ad sheitpashet, attend jusqu'à ce qu'il se répande, on comprend de là que de toutes les manières, alors, c'est le commencement d'une chose, et que de cette chose, il y aura une itpashtut vegilul, il va y avoir un dévoilement. Voilà. Le fait même d'attendre, on n'attend pas pour rien. Donc tous ceux qui attendent renforcent même l'idée de la Géoula, l'idée du dévoilement divin, l'idée de... C'est vrai qu'on voit, alors on garde l'exemple de la Géoula, mais on peut prendre un autre exemple, de la sagesse, de la compréhension, de... Quoi qu'il en soit, celui qui attend avec ferveur, avec la puissance de son être, avec la vraie soumission qu'il faut, en réalité, pour accéder au divin, en vérité, il va recevoir. Et ça sera même le kéli de perception, de réception, ça va être justement son attente. Donc c'est pas une attente passive comme on peut le croire, mais c'est une véritable attente de quelque chose qui va être imminent. Et si on n'attend pas comme une chose qui va être imminente, alors on se détend. Mais en même temps, on doit être capable de concevoir. C'est nos séafachim. Le rabbi, quand on lui a dit si Dieu veut, Bezrat Hashem, demain matin la Géoula. Le rabbi a dit quoi? Je passe la nuit sans la Géoula, elle doit être immédiate, elle doit être tout de suite. Vous voulez que j'attende jusqu'à demain matin? Donc en réalité, on doit être comme ça, elle doit être tout de suite, mais en même temps, le rabbi a dit vous devez continuer à faire des projets. Pas dire bon, on arrête tous les projets, la Géoula va être là. Le rabbi non, vous faites des projets. On vit dans ce monde, dans ce système. Vous faites quand même, c'est-à-dire qu'elle doit être, c'est nos séafachim, c'est ça. On doit l'attendre de manière éminente, mais en vivant avec avec toute la situation de quelqu'un qui vit dans un monde où il y a le temps de faire les choses. Parce que c'est comme ça. Le fait de s'investir dans l'âme, c'est aussi le fait de prendre son temps. C'est bien qu'il y a même un secret du temps chez les Rebbeim, ou un maasé, je rapporte pour expliquer ça, c'est le Rabbi Réas qui devait partir après qu'il ait été libéré de l'enfer bolchevique. Il doit fuir finalement, il doit fuir la Russie. Et le Rabbi arrive, et il voit, donc dans une heure, le Rabbi Réas doit prendre le train pour partir définitivement. Le Rabbi arrive et voit le Rabbi Réas s'installer tranquille, comme ça. Il dit, on ne voit rien du tout qui signale que vous allez partir dans une heure. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Et le Rabbi Réas lui a expliqué, il lui a dit, chez nous, on a appris, en fait, qu'une journée, c'est pas une journée. Il a dit, le Rabbi Réas il a dit, on peut faire en une heure ce que d'autres font en une journée. Et en une journée, ce que d'autres font en un mois. En fait, donc c'est un état de vie où on pénètre le temps même. Il faut s'installer dans un état où on a le temps de quelque chose. On ne peut pas prier correctement, par exemple, si on n'a pas le temps de prier. Même si on est très pressé. Mais cette manière d'être, de le vivre, il faut le vivre d'une manière... Je crois que c'était dans un Ayom Yom, on parlait de bâcler la prière. Le Rabbi disait, réfléchissez un petit peu avant ou après ça. Oui. Ça sèche. Oui, effectivement, que le début de la chute, ça commence par la prière, etc. L'Avdil, il est dit dans les Fables de la Fontaine, il avait écrit « s'évertue avec lenteur ». C'est un peu ça. J'avais entendu du Rabbi Zrou, il disait « un tzaddik, il se dépêche lentement ». Oui. Voilà, si on se dépêche uniquement en se dépêchant, tout le monde fait ça, il n'y a pas de doute, tout le monde est pressé. Mais alors comment on peut vivre dans ce monde où tout est rapide, où il faut se presser de plus en plus? Des fois on est obligé de se presser. Il faut le faire, mais lentement. Donc c'est cet état d'esprit ici. On attend la Géoula à chaque instant,
Mais, donc on est dans l'état où vraiment elle va venir. Mais on le fait Il faut comme... préparer les kélim voilà, aussi. comme si rien n'allait se passer. Mais Donc, il y a on vit une totalement. espèce d'attente un peu passive aujourd'hui, je trouve. Alors, c'est là où on doit passer de l'attente passive à l'attente active, c'est ça, où on doit générer en fait chez nous une vie où on démontre à Dieu que voilà, on se regroupe pour étudier, on se regroupe pour se mettre en état d'éveil, etc., de plus en plus. C'est vrai, vous avez raison, parce que sinon un cours de Torah devrait être rempli des milliers de personnes. Donc ça démontre bien qu'il y a une attente passive, que la vie reprend le dessus, etc. Mais quoi qu'il en soit, voilà, il faut pas arrêter, il faut bouger le monde et se mettre dans cet état. Pour la sagesse, c'est la même chose, et le Keter lui-même, qui est quelque chose qui nous dépasse totalement, alors le Keter vient d'un niveau tellement infini, mystérieux chez nous, inconscient, que le seul moyen de le recevoir, c'est l'attente, mais une attente active. Alors, Shtika, on a dit tout ça, le fait de ne pas parler, le fait même d'empêcher sa pensée de courir. Si on garde à nouveau le sujet de la Géoula, les gens qui pensent trop, ils perdent la tête autour de le ventre. Ils pensent trop, pourquoi Dieu fait ça, pourquoi alors ils commencent à être en colère contre Dieu, etc. Et puis c'est fini. Ils décrochent en fait. Ils se décrochent de la réalité. Oui, parce qu'ils n'obtiennent pas les réponses. Voilà, ils n'obtiennent pas les réponses et puis ils commencent à rentrer dans une sorte de règlement de compte. Avec Dieu. Et ça les tue de l'intérieur. Dieu il est toujours le plus fort de toutes les manières. Donc ça sert à rien de... Alors, toutefois, ce qui est écrit Amten Atchit Pachet attend jusqu'à ce qu'il se répande. Mouvant de Mekol Makom Razé Atrala Davar, c'est le commencement d'une chose. Chez Yé Mizé Pashtut Begilou, il va avoir de cela une Pashtut et un Gilou, il va avoir, la lumière va se répandre et va finir par se dévoiler. C'est-à-dire, de Keter ou la Shon Amtana. Keter, c'est le fait d'attendre. Dve ou Beamtana Yeshbet Inyanim. Dans l'Amtana, le fait de patienter, il y a deux sujets. Il y a d'abord, comme on a dit, le ikoub, le fait de s'empêcher de l'ayen, de regarder, de l'archobo et de penser. Vegam atikva, également le sujet de la tikva, l'espoir. Voilà. L'espoir, et c'est l'espoir que la chose va se répandre et que le dévoilement va être là. D'accord jusque-là? Donc vous voyez, c'est pas quelque chose de passif, c'est ce que le Rabbi veut nous dire. C'est effectivement quelque chose d'actif, c'est quelque chose où on a vraiment un espoir que la chose va se dévoiler et que la chose va se faire. Et certains ont expliqué Keter Kemashma. Keter tel quel, dans le sens simple de Keter. Qu'est-ce que c'est Keter Vemashmao? C'est que maintenant une couronne c'est une couronne. Ayenu, Keter Vatara, une couronne. Keter Vatara, parce que vous vous rappelez en hébreu, quoi dire les deux termes, Keter Vatara. Justement, quelle est la différence? Alors voilà, parce que en hébreu, il y a. Comment dire, il y a la couronne telle qu'on entend nous, une couronne sur la tête, mais il y a aussi une koteret, qui est aussi une couronne. Une koteret, c'est comme une frise. Vous voyez? Quand on parle de Keter Torah, par exemple, dans le Beth Amikdash où ça se trouvait, c'était le Haron HaKodesh. Le Haron HaKodesh, il avait une couronne tout autour. Cette couronne, qui est Keter Torah, c'est la frise en or qui se trouvait en fait sur le rebord de cette boîte qui est faite de plusieurs boîtes les unes à l'intérieur de l'autre. Et cette frise-là, elle s'appelle le Keter Torah. Vous voyez? Keter Keuna, le Keter Shempa, il faut toujours chercher qu'est-ce que c'était dans le Beth Amikdash. Sous-entendu qu'à chaque fois c'était une frise autour. Oui. Alors le Keter Keuna, le Keter Keuna, je crois que c'était la couronne qui est sur le Mizbeah. Alors maintenant, et Keter Torah, Keter Keuna, Keter Matrut. Et Keter Matrut. Alors. Mais enfin, il faut regarder dans les textes, on retrouve le sujet. Mais déjà, c'est important de comprendre ça, dans le sens de Keter Vatara. Donc, Keter Vatara, c'est que vraiment la chose, elle existe. C'est pas une chose dont on parle qui n'existe pas du tout. Maintenant, dans le Keter de sens simple, c'est une couronne sur la terre. On ne pense pas, ou on peut penser que les anges sont descendus, nous ont mis des couronnes sur la terre.
Est-ce que tous nous ont mis 2 couronnes à chaque juif? Le rabbi dit dans un moment, il cite Il n'y a pas de place, j'ai pas compris. il cite le Midrash en entier qui dit Yardou Shishim Ribo Malachim, sont descendus 600 000 anges. Voilà, Vekashru l'école Echad Vechad Misraël, et ils ont fixé sur la tête de chacun d'entre les juifs Shishim Ribo, non, le double alors finalement, 2 couronnes. Voilà, ils ont mis le double de 2 couronnes à chacun d'entre nous. Mais en fait, bon, évidemment, c'est pour ça que arriver à expliquer Kemashmo ou Kepshuto, une couronne, quand nos amis, on avait tous des couronnes sur la tête, on ne peut pas l'entendre tel quel. Qu'est-ce que c'est les couronnes alors? C'est le Keter avec tout son côté spirituel. Alors, pour dire, pour ne pas rester sans rien du tout, vous rappelez qu'il y a le Tselem. Le Tselem, il y a le côté pnimi du Tselem. Le Tselem, c'est la chaîne Tsilum. C'est-à-dire qu'on est fait à l'image, voilà, à l'image de Dieu. Dmut ou Tselem Hashem. Et en fait, à l'image de Dieu, c'est à l'image de la lumière divine du monde de Hatzilut, en fait. On est à l'image du Zeranpin de Hatzilut, d'accord? Des sentiments du monde de Hatzilut. Et en fait, le Tselem, il se partage en Tzadik, qui représente les Kochot Pnimim, les forces intériorisées. Donc c'est toute la structure de Nefesh, Ruach, Neshama. Et l'Amen même, qui sont les 2 couronnes en question, qui sont, elles, la structure des Makifim, Chaya et Yechida. D'accord? Donc Chaya et Yechida, les 2 niveaux d'âme inconsciente qui sont donnés par Dieu finalement. C'est pour ça la question, qui donne quoi? Un matin de Torah, on a reçu ces 2 couronnes. Non seulement on a reçu la faculté... C'est Chaya et Yechida, les 2 couronnes. Chaya et Yechida sont les 2 couronnes en question. Ensuite, finalement, elles nous sont retirées. Pourquoi elles nous sont retirées? Parce qu'il y a eu le Chet HaEgel. Chet HaEgel, vous décidez donc de vivre dans les Kochot Pnimim uniquement. Vous ne voulez pas des Makifim de Gdusha, vous voulez des Makifim. Donc un inconscient de Touma, d'impureté. Donc on vous enlève les couronnes de pureté. C'est-à-dire le niveau inconscient qui vivait avec vous. Jusqu'à présent, on ne perçoit pas. On ne les perçoit plus maintenant. En fait, elles sont en finalité un cadeau que Dieu nous donne. Mais autrement, on ne les reçoit pas de tel quel. Alors voilà, maintenant on est en train d'expliquer. Certains ont expliqué Keter tel quel, c'est-à-dire une couronne comme la couronne d'un roi sur la tête. L'explication c'est que de la manière dont le Keter est la tête de tous les vêtements du corps, ainsi cette mesure-là, elle est la tête de toute Atzilut. Il semblerait que l'intention c'est la tête de toutes les lumières makifim de Hatzilut. D'accord? On parle de la tête de toutes les lumières makifim. Donc makif, c'est toujours quelque chose qui nous entoure. C'est pas dans le sens simple. Le Rabbi Alan Morazaké nous dira le Sovev Kolanmin, il est dans les mondes aussi bien qu'à l'extérieur des mondes. Donc le makif, il est à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur. Donc on l'appelle makif. Parce qu'il n'est pas dans la construction intérieure de notre intellect. Donc il ne peut pas être entraîné par nous-mêmes. Le seul moyen, nous, qu'on a de dévier nos makifim, c'est ça, par exemple. D'étudier des choses qui s'attachent directement au makifim. Directement à l'inconscient. Au makifim de Gdusha. Au makifim de Bina, en fait. Comme on parle pour la suite. Donc la Chassidut Quand vous Chabad... dites extérieur, vous voulez dire quoi? Moi j'ai un problème de comprendre ça. Parce Non. que je croyais que tout se trouvait dans le juif. Non, extérieur, ça veut dire que ce n'est pas dans l'intellect. Ah bon, mais ce niveau-là se trouve en lui. Il est extérieur à l'intellect, mais il se trouve en lui. Tout est en lui. Exactement. En réalité, l'âme, elle n'est pas totalement à l'intérieur, elle est juste, le Rabbi dira, comme le petit doigt du pied de l'âme à l'intérieur, si on devait donner de manière physique. Donc l'âme est aussi bien à l'extérieur de nous. C'est pour ça qu'on dit, vous priez la Hamida dans Tzilut, vous pouvez rigoler. Tu sais ce que j'ai pensé dans ma Hamida? J'étais loin d'être dans Tzilut. Comment on me dit une chose pareille, vous voyez? Enfin, rien que de le savoir, déjà, je me. D'accord, voilà. Mais quoi qu'il en soit, c'est parce que notre âme, elle est déjà dans Tzilut. C'est-à-dire que les niveaux de l'âme sont également projetés sans arrêt. C'est-à-dire quelqu'un peut marcher sur l'âme d'un autre sans savoir la traverser l'âme d'une autre. Oui? C'est pour ça qu'il faut pas prononcer les paroles de Torah quand on marche sur les pierres, ça. C'est vrai. Quoi qu'il en soit, non, ce que vous dites, ce que l'on dit intérieur, ça veut dire dans l'intellect. À partir de l'intellect, on commence à dire intérieur. Comme dans l'Atzilut,
qui n'est pas qu'éther, c'est ce qui peut naître dans la forme. Oui, mais tout se trouve, Nagui, dans le juif. L'intellect, c'est une partie metzumtsemet du juif. C'est pas, tout ne se dévoile pas dans l'intellect. Alors, il explique ça dans ce livre-là, si vous voulez. On va étudier. On va étudier ce sujet-là, comment on va expliquer les choses, pour que vous compreniez mieux. Ce sont des forces de l'âme. Mais en même temps, il y a des forces de l'âme intellectuelle, tout ça. En même temps, l'intellect et les sentiments, c'est notre âme. Vous voyez? Mais l'intellect se trouve en nous. D'accord? Son dévoilement, lui, il passe par des stades successifs. On parle de dévoilement. On parle dans le dévoilement. C'est soit ça part, exactement. Voilà, quand on dit qu'un juif a obtenu, si vous étudiez le Zohar par Yitro, alors là-bas il nous rapporte Sabbat de Mishpatim. Non, pas Yitro, je dis Mishpatim. Yitro, c'est un autre sujet. Dans Mishpatim, là-bas il nous rapporte Sabbat de Mishpatim que tous les sujets, le sujet des Gilgulim, des réincarnations. Mais il dit qu'on ne vient que pour compléter son âme. Il dit Zachayatir Nefesh. Zachayatir Roa. Zachayatir Neshama. Zachayatir, ça veut dire quoi? Dans les deux sens. Il a mérité plus, mais c'est Zacha Lachon Zikour. Il s'est sanctifié plus, il a obtenu le Nefesh. Il s'est sanctifié plus, il a obtenu le Roa. Donc en fait, l'âme, si on n'avait pas d'âme juive, on ne serait pas juif. Alors de quoi on nous parle? On nous parle de dévoiler cette âme. Voilà. Passer au stade du dévoilement, c'est de la faire pénétrer dans l'intellect, les sentiments et l'action. Quand j'ai obtenu que mon intellect, mes sentiments et mon action sont au degré de Nefesh, de Roar, de Neshama, j'ai obtenu Nefesh, Roar, Neshama. Voilà. Bien sûr, on parle de l'action, de la pensée et les sentiments qui sont liés à Torah et Mitzvot. Dans l'amour et la crainte de Dieu, j'arrive à avoir le Roar. Dans la compréhension de la Torah intellectuellement, j'arrive à avoir la Neshama. Vous voyez? Un Neshama ne peut pas s'obtenir si on n'est pas marié. Moi, sauf exception extraordinaire. Parce que c'est pour ça, Neshama, ça a l'air féminin finalement. C'est l'autre nom. Il y a deux noms généraux de l'âme, c'est Nefesh et Neshama. Voilà. Et en réalité, les deux sont féminins. Nefesh aussi est féminine. Ça correspond à la Malchut. Nefesh et Neshama. Et Nefesh, par contre, il y a l'âme animale, Nefesh Abamit et Nefesh Elokit. Donc en fait, dans le Nefesh, c'est aussi un nom pratique, particulier, qui veut dire un des niveaux de l'âme, qui est lié à la perfection de l'action, de la parole. Mais en même temps, c'est un nom général, qui inclut la possession de Nefesh Elokit et Nefesh Abamit, une âme divine, une âme animale. Excusez-moi, il y a toujours aussi une chose qui me perturbe, parce que j'ai l'impression qu'il y a une troisième âme, c'est l'âme vitale, Achionite. Elle est l'intermédiaire entre... Non, alors la Nefesh Achionite, voilà, Nefesh Achionite, ou Tivit, c'est la même. Chionite, ça veut dire l'âme vitale. Chionite, l'âme qui donne la vie, en fait. Elle devient l'âme animale. Elle devient, en se roulant dans la... C'est un nom péjoratif qu'on lui a donné. Quand on est animal, on l'a insulté, quoi. Pourquoi elle est devenue animale? Parce que c'est tellement enroulé dans la poussière du monde matériel que là, on est devenu animal, alors qu'elle est une âme. Normalement, on ne devrait pas être animal. La spécificité de l'homme, c'est qu'il est différent des animaux. Donc voilà, on a fait qu'il regarde dans la tête, qui surplombe le corps. Tandis que l'animal, il a la tête en bas. Comme cette âme-là ne pense qu'au bien et au plaisir matériel, donc on appelle animal finalement. Donc elle est en potentiel chez chacun de nous, mais elle peut se dévoiler chez quelqu'un qui est complètement identifié avec le Homer et le... En fait, dès que l'on est enfant, que l'on mange, que l'on boit, etc., elle devient très rapidement animale. Voilà. Seulement chez les tzadikim, quand plus un tzadik, fils de tzadik, il y a des makifim autour de lui, il y a des influences extérieures de tout ça, qui vont faire que dans son enfance, il va pouvoir dépasser le règne animal. Et quand il arrive à la bar mitzvah, il rejette totalement l'animal et c'est inclus en lui totalement une âme intellectuelle et une âme divine. Et puis la nefesh tivit, il a. On avait dit les tzadikim ont une nefesh tivit et chiyonit, comme on aura dans la Géoula, comme on a étudié, dans le moment de la Gourmet. Dans la Géoula, on aura encore une nefesh tivit, pour avoir aussi, dit le Rabbi, un désir physique également, pour l'union de l'homme et de la femme, etc. Donc en fait, tivit, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est parce que l'âme divine est tellement divine et uniquement divine, elle ne peut pas fonctionner dans un monde matériel. Elle ne peut pas se confronter à dormir, boire, manger, elle ne sait pas ce que c'est.
pour qu'elle puisse également vivre dans une vie humaine, elle a besoin de la Nefesh Atzilut. Qui est Memutsa. Qui est Memutsa dans ce cas-là. Alors maintenant on a dit tout ça, maintenant on reprend la chose. Le Keter, donc chez Pirchou, Keter que Mashmao, le Keter comme une couronne telle quelle. La Ta'am, Kemusha Keter, Rosh Lechol, Levusha Gouf. L'explication c'est que comme le Keter qui est le niveau le plus élevé de tous les vêtements du corps, puisque le Keter, lui, Ken Midazo, Rosh Lechol Atzilut. Alors cette nature-là, elle est la tête de tout Atzilut. Maintenant, quand on dit que le Keter c'est le niveau le plus haut des vêtements du corps, il est évident qu'une couronne d'un roi, ça coûte des milliards. Des fois, j'exagère peut-être, mais des millions en tout cas. Et avec des diamants qui ont une valeur, elle est tout en or, elle fait vraiment donc c'est des merveilles de merveilles, c'est des chefs-d'œuvre, et qui valent des sommes folles. Oui. La couronne de Shlomo HaMelech était tellement lourde que s'il la mettait sur la tête, elle lui crabouillait la tête. Alors elle devait tenir en l'air. Alors, avec un système d'aimants. Sur la tête. Il avait organisé un système d'aimants qui faisait qu'elles étaient suspendues en l'air et ils se glissaient sous la couronne. Oh là là. Elle était de l'or pur, elle était merveilleuse, immense, mais tellement lourde que c'était impossible pour les deux. Ah quoi, elle se déplaçait avec lui? Non, elle restait au-dessus du trône avec un système d'aimants. Lui, quand il se mettait dans le trône, il se glissait sous la. Uniquement quand il était dans son trône. Ouais, uniquement quand il était dans son trône. Après, il avait inventé un système, il se déplace avec. Non, après, certainement, il devait avoir une couronne. Ouais. Donc en fait, mais la couronne, c'est ce qu'il y a de plus élevé. Même un chapeau, déjà, c'est cher. Un chapeau, c'est cher comme un costume. D'accord. Le prix d'un costume, tu payes un chapeau. Alors, comment ça se fait? Parce que voilà, ça fait partie des choses qui sont très chères. Et après, une couronne, qui plus c'est beaucoup plus qu'un chapeau. C'est déjà, si le chapeau est déjà un côté où il est très important, il y a des chapeaux en fourrure maintenant, des shlemel, etc., qui valent très très cher. Ils sont lourds, je les vois. Le chapeau et la kippa, c'est les deux couronnes en fait. On pourrait dire que le chapeau et la kippa, c'est deux couronnes, effectivement. Ce sont les maquillés, Chayav et Echina. Voilà. Vatam Kemusha Keter Lechol Levusha Gouf, Ken Midazo Rosh Lechol Atzilut. Donc cette mesure-là qui s'appelle le Keter, elle est la tête de tout. Lechol Atzilut, de tout Atzilut. Venira Kavana. Alors maintenant, comme a priori il n'explique pas plus que ça le texte, alors on va bien ça, mais une parenthèse. Venira Kavana chez eux, Rosh Lechol Aorot Makifim de Atzilut. Évidemment, là, on va dire, on rentre directement dans une passe de notions très simples, après de notions très profondes d'un coup, mais Atzilut, c'est le monde de l'émanation. Le Rabbi Rachab ne s'attend pas que vous arriviez à ce livre sans avoir rien étudié. Donc il y a une introduction, et puis le but du Rabbi Rachab, après, pas de rester voir les pâquerettes, de monter dans les mondes divins. Donc c'est l'un des livres les plus kabbalistiques qui soient, on va dire, mais les plus psychologiques qui soient et les plus intellectuels qui existent. Atzilut, c'est Etzlo. Atzilut, c'est Etzlo, Karov, et voilà. Mais Atzilut, ça veut dire l'émanation, donc le monde de l'émanation. D'accord? Donc alors, au-dessus du monde de l'émanation, il y a le Keter, qui s'appelle Keter d'Atzilut. Donc, comme il y a les levushim du corps, les vêtements d'expression du corps sont aussi comparables aux sphirot, donc le Keter est comme le vêtement qui est mis sur la tête, qui n'est pas la tête elle-même, puisque la tête elle-même, c'est la Chorma, Chorma, Bina, Vedat. Mais au-dessus de Chorma, Bina, Vedat, il y a le Keter. ונראה הכוונה שזה ראש וכל האורות המקיפים באצילות, וכמו לבושי הראש שאין ראש ללבושי הגוף. לעניין ההתרה צריך להיות שזה או למעלה גם מבחינת לבושי הראש. Et le sujet de la tara, de la couronne, donc c'est même au-dessus de tous les vêtements du corps. Veyesh, alors évidemment on peut expliquer beaucoup, mais après on sort même du livre, mais on va garder le rythme pour l'instant sans expliquer plus que ça. De toute façon les explications vont venir par la suite. Veyesh, et puis Keter Minashon Maktir et Atzadik. Certains expliquaient Keter dans la Shon, dans l'étymologie de Maktir et Atzadik. Vous savez ce que c'est Maktir et Atzadik? Alors, Maktir et Atzadik, c'est l'explication que le passouk en entier, c'est Racha Maktir et Atzadik. Oui. Le Racha, il est Maktir le Tzadik. Alors, ça veut dire quoi? Il fait tchouva? Non. Le Racha, il est Maktir, Keter, c'est dans l'étymologie de qui entoure. Comme la tête elle est entourée par la couronne, le Racha il entoure le Tzadik. Et ça veut Pourquoi? dire? C'est quoi l'explication? C'est que
Comme le tzaddik, c'est une pierre précieuse, c'est un bijou, Il le protège. c'est une âme pure, le tzaddik le protège. Le Le rachat. protège le rachat, pardon, le protège des goïms, le protège de l'influence extérieure, etc. Voilà. Et il arrive toujours qu'autour des tzaddikim, il y a des gens qui ne sont pas toujours la crème de la crème. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils font là. Des secrétaires, Alors là, c'est de quoi on parle. Et on ne comprend pas qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là. et ça voudrait dire qu'il le protège. Et en réalité, le protège également. Et c'est ça ce qu'il fait. Font un peu, quoi. Il fait un tampon avec le monde. Et c'est fou, mais c'est comme ça. Va à Kavana. Il y avait même les voleurs du Baal Shem Tov, les voleurs qui venaient prendre des brachot au Baal Shem Tov. Et qui étaient, voilà quoi. La kavana, la shon sivuv lechol ha'atzilut betocho. Voilà. Donc la kavana, maintenant on rentre dans une nouvelle définition du keter, qui est essentielle pour comprendre tout ce que l'on va comprendre, même psychologiquement. C'est que on entend ici keter comme un cercle qui entoure. Vous voyez? Donc les Rechaim, ils entourent les tzadikim. C'est un peu le keter qui font Voilà, ça. ils sont le keter. D'une certaine manière, on peut dire qui met en valeur le tzadik, c'est le rachat. Qui est venu nous dévoiler la grandeur de... On compare deux extrêmes. Oui, mais qui est venu nous dévoiler la valeur de Mordechai? C'est Haman. Personne n'aurait connu Mordechai. Est-ce qu'on connaît tous les gens de Knesset Agdola? On ne connaît pas, on connaît des noms parce qu'ils avaient une valeur, ils ont fait des actions. C'est différent. Non, mais justement, je sais c'est différent dans ce cas-là, mais même dans ce cas-là, vous comprenez, Ara ou Kiselator dira le Baal Shem Tov, le mal, il est un kissé pour le Tov, un escabeau qui va élever le bien. Donc sous-entendu C'est que... une chose qui sont liées par des opposés. Ça fait, je comprends pas. si vous voulez, d'une certaine manière. Je me rappelle, j'avais entendu Rav Gizbourg, il disait Miou tzadik gamour, mi sheorev racha gamour. Qui est ce tzadik gamour? Celui qui aime le racha gamour. Il est capable d'aimer le racha gamour, alors il est vraiment un tzadik gamour. Oui. C'est une notion où, finalement, nous, si on réfléchit, on voit que quelquefois on n'a pas la patience, on n'a pas l'amour nécessaire pour certaines personnes, etc. etc. On a tout faux. Voilà. Mais on voit que le rabbi, il ne réagissait pas du tout de cette manière-là. Il recevait des gens, après coup, on a vu, ils ont fait des choses terribles. Non, ne vous inquiétez pas, ça tous les jours, elle va juste enlever tous les livres. Non, c'était pas logique. Le rabbi recevait des gens, voilà. C'est bien quoi. qu'ils t'en perdent. Donc, alors pourquoi? Avec une telle bienveillance, un tel amour, c'était... Il révèle quelque chose en eux. Parce que, en fait, voilà, pour lui, un juif, c'est un trésor, et ce trésor-là, il est présent, il est vivant, il existe. Il existe même au moment où la personne est dévoilée lui-même. Voilà. Il y avait vous savez, il y avait un journaliste qui avait écrit des horreurs sur le rabbi. Et il a quand même eu le soupet de venir passer devant le rabbi. Et le rabbi lui a dit, j'aime beaucoup votre style, votre manière d'écrire. Et le rabbi lui a dit, je voudrais renouveler mon abonnement à votre journal. Il est resté tellement bête, etc. Il a arrêté d'écrire mal sur le rabbi. Il a fait tout. Ça, c'est la force du rabbi, c'est-à-dire Un juif en plus. un juif, je parle d'un juif, un israélien. Quand il a reçu un juif qui s'est converti et qui voulait lui faire lire son livre, Ah oui. se convertir au catholicisme. Ah non, c'est pas converti, Ah, non, d'accord, c'est un c'est- missionnaire. Ah, Mais oui, c'est c'est pas vrai. les Juif juifs, de naissance, non, oui. pas du tout. Alors, au contraire, le rabbi lui a dit là que rabbi le l'a fait écrit. Il a pris le livre, il a dit que ce serait toujours un juif, il a jeté le livre. Ouais. il a parlé de leur messie à eux. Et il a dit quoi il a dit... Et le rabbi il a dit que ce sera toujours un juif au monde qui lira votre livre. Avec, Dans la poubelle, vraiment. C'est beau ça. Ah non, mais c'est magnifique, hein. Il prend le temps de lui parler. Voilà, en fait, donc il faut savoir, c'est ça, comment on peut considérer, a priori, pourquoi nous on peut manquer de patience, c'est de voir notre petitesse, en fait. C'est pour ça, il y a un maman de Anne Moisaken qui dit que la largesse d'esprit, c'est la faculté de la patience. Oui. La patience, c'est la largeur d'esprit véritablement. D'accord? C'est-à-dire la patience, c'est, en hébreu, savlanut, c'est basé sur le terme lisbol. Souffrir un peu. Voilà, savlanut, c'est aussi de supporter. Supporter dans la souffrance, supporter dans... Celui qui n'est pas capable de supporter, ben, il n'a pas de savlanut. Il n'y a pas de savlanut, il n'y a pas de mochin de gadlut. Il n'y a pas de largesse d'esprit. Les choses s'enchaînent. Donc on peut étudier toute la Torah, mais avoir un esprit petit comme ça, de ne pas supporter une personne qui est un peu différente de nous. Ça démontre que
c'est pas forcément lié à la Torah. La Torah l'a grandi si on était déjà dans ces... Oui, il faut déjà une prise de conscience. Voilà, dans cet état d'esprit. On peut trouver au contraire chez des gens pas du tout religieux, de la sablanout, et chez les gens religieux. Aucune sablanout. Aucune sablanout. Alors voilà, donc... Non, c'est rien. Pourquoi Rassure-la, c'est rien. Alors pourquoi tout ça, ce point-là? Parce que finalement, c'est quelque chose de maquif. Vous voyez? Donc tout ce qui va pénétrer dans la chokma elle-même, c'est pas forcément ce qui va me construire. Donc le keter, c'est quelque chose qui nous entoure. Et maintenant, le keter de Hatzilut, c'est quelque chose qui entoure Hatzilut. Qui entoure, mais on va voir qu'il le possède, qu'il intègre au-dedans de lui. C'est ce que l'on va continuer à voir ici. Donc la couronne qui entoure la tête, elle possède la tête d'une certaine compréhension. C'est une image, évidemment. Alors on a dit, je reprends le texte à nouveau pour le répéter. ויש את יהושע כתר מקטיר את הצדיק והכוונה לעשות סיבוב לכל האצילות בתוכו ונקרא לרמוז אל טרף עמודי אור המאירים ממנו ובעצמותו. voilà. והם כוחו נעלמים השופעים אור הנעלם אל הנאצלים והתחתונים עד כאן לשון. Et quelle est l'intention de Keter ici? On parle de Keter en tant que mispar, en tant que valeur numérique. Donc, c'est quoi le Keter en tant que valeur numérique? 620, 613 mitzvot, plus les 7 mitzvot de Rabbanan. Ça nous fait 620, c'est 620 colonnes de lumière qui brillent en fait, qui se répandent sur nous totalement. Et pour être un Kéli de ça, il faut au maximum faire les mitzvot effectivement, pour recevoir ces lumières qui brillent sur nous. C'est pas une cause de Sachar et Onesh uniquement qu'on a eu l'idée de le penser. Où la Torah nous laisse entendre ça dans le premier sens de la Torah, évidemment. Mais plus profondément, on comprend par là que, puisque Dieu a installé un système où ces 620 lumières vont se répandre, à moins de mettre des kélim pour les recevoir. Et ces kélim, c'est Torah et Mitzvot. Donc en fait, ça se répand sur moi. Une fois que j'ai mis les kélim matériellement, je dois, si je veux le recevoir également spirituellement, intellectuellement, je dois mettre en place mes kélim. La tfila, ça permet de mettre en place les kélim dans les sentiments. Donc mes sentiments peuvent également se gorger de ces lumières-là, qui s'épandent sur nous, sont des lumières inconscientes. Donc c'est tout l'inconscient qui peut faire que je suis traumatisé de la vie et de ci et de ça. Je dois réussir à l'intégrer. Mais tant que je ne l'ai pas intégré dans l'intellect également, on verra que ça ne suffira pas. Et c'est là où l'homme, si l'intellect de l'homme est dans un endroit de pensée, et son intellect, sa pensée et son intellect sont dans un endroit de vie, malgré qu'il fait Torah et Mitzvot, mais son esprit n'est pas là, alors il est préoccupé par autre chose, et finalement il ne devient pas un réceptacle dans son esprit, dans son intellect pour ces niveaux-là. Et alors il aura un manque, et ce manque il peut occasionner une shvira chez lui. Donc c'est pour ça que vient la Chassidut Rabbah du monde finalement, pour que quand on n'avait plus la pshitout, la simplicité de prendre les choses telles quelles avec simplicité, il nous faut donc des réceptacles intellectuels également pour comprendre le divin. D'accord? On ne pourrait pas l'opposer, devenir complètement apathique et indifférent à tout. Par quoi? Oui, plutôt que d'être trop dans les sentiments. Il pourrait obtenir l'inverse, non? Et c'est pas mieux non plus, ça. C'est-à-dire, si, par rapport à l'intellect, vous voulez dire? Je n'ai pas compris, excusez-moi. S'il donne de la place, Naguid, à ces Sheshmod, Vesrim, Amoudé, Or, vous avez parlé tout à l'heure que s'il n'a pas l'équilibre. Ah oui, d'accord. Voilà, vous avez alors, voilà, dans le sens de... Alors, dans le sens contraire, il peut, même en ayant l'équilibre, peut-être trop d'équilibre, il peut passer à un niveau d'apathie complète dans ce monde. D'accord, mais... Et ça, c'est pas moins grave que... Non, je crois que c'est aussi ne pas avoir l'équilibre. C'est-à-dire que si on a véritablement des kélim qui fonctionnent, on parle de kélim comme il nous a dit tout à l'heure. On veut le keter, il faut faire la hamtana. La hamtana, c'est un état où ma chokhma est dans un état de bitoul. Si je pense que j'ai moins de tout ce qu'il faut, je ne suis pas en situation d'être un kli. Oui, un kli rempli, il n'a pas la bracha. Un kli vide, il n'a pas la bracha non plus. Il faut être entre les deux. Il faut que j'ai quelque chose de moi-même. J'ai une construction, j'ai un travail qui est précédent. Mais ce travail, c'est pas pour autant qu'il me dit ça y est, j'ai ce qu'il faut. Alors c'est bon, j'ai plus besoin de... Mais c'est le travail qui va remplir le kli, c'est pas autre chose. Le travail va remplir le kli. Non, le travail va préparer le kli. Préparer, nakana, tout ça. Là, par exemple, on prépare le kli, mais la lumière, elle vient d'en haut, elle vient de... Je peux très bien étudier 50 fois. Il y a des gens qui ont peur de ce livre-là. Pourquoi?
Parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas, le clip pour aborder un livre comme ça, qui est beaucoup plus matériel que les livres habituels, beaucoup plus psychologique et intellectuel que d'autres livres. Alors ils ont très peur. Mais en fait, il faut mettre en avant notre cli avec l'idée que l'on peut intégrer cette lumière du moment que, de toutes les manières, la lumière, elle ne m'appartient pas. Et moi, je dois me tendre au maximum dans l'image du Lamed, de cet élève-là qui se tend au maximum vers le Lamed. Il faut appâter cette Voilà. lumière. Et la lumière, elle va venir. Elle va venir, mais je dois dématérialiser mon esprit. Tant que mon esprit est trop matériel, donc trop accroché à la réalité, et c'est là où évidemment certains s'enfuient de ce livre à cause de ça, parce qu'il nous retranche entre guillemets de la réalité dans le sens où il nous démontre un autre monde que le monde de la réalité. Vous voyez, je ne sais pas comment vous dire. En fait, il faut avoir les pieds sur terre et c'est voilà, ça qui est dur. Par exemple, il y a des mathématiciens, je pense à un élève à moi qui est mathématicien, avec qui j'ai étudié ce livre et qui arrête de l'étudier maintenant. Mais quand on est mathématicien, on est habitué à un monde virtuel qui peut prendre une réalité dans le monde également. Vous voyez ? Alors ici, c'est un monde virtuel qui est la vraie réalité de Dieu que l'on a vu dans la Géoula. C'est pour ça que c'est la lumière de la Géoula dans la Géoula. C'est même pas la lumière de la Géoula dans l'exil. La lumière de la Géoula dans l'exil, c'était le livre Samer Rav qui lui nous quand même donnait une construction qui venait d'une question liée au monde. Ici, on a déplacé les questions liées au monde. On aborde l'évidence de Dieu tel quel, c'est le Dat Elion directement. Vous voyez ? Pour ça, c'est un livre de Géoula absolu. Donc en fait, moi, pour être un cri pour la Géoula, je dois avoir des kélim, des réceptacles intellectuels qui sont à la fois logiques et qui sont capables de supporter l'illogisme total d'une pensée divine. Mais si je perds la logique, la construction logique qui n'est pas basée sur mon discernement humain, mais qui est basée sur la construction du Harizal, alors j'arrive plus, je perds plus. D'accord ? Recommencer, là, j'ai perdu un peu. Il faut que ma logique soit basée sur la construction divine telle qu'elle a été construite dans les textes du Harizal. C'est-à-dire j'arrive, je suis un cri. Il faut déjà se voir comme un cri. Je suis un cri, je viens étudier l'Aïlokut, je viens pas m'étudier moi, mais l'exemple comprendre Dieu, ça va être moi-même, mon âme, ma nefesh. Donc je vais apprendre tout ce qu'il faut sur ma nefesh, c'est l'un des livres les plus psychologiques qui sont, on a dit. Mais pour ce faire, je dois avoir une démarche. Vers quoi je viens ? On te dit, tu sais, ce livre-là, c'est plus maintenant pour travailler, pour changer tes midotes, c'est plus pour... même pareil, Kawama, c'est quoi ? Ce livre-là, c'est pour connaître Dieu. Tu veux connaître Dieu, viens connaître Dieu. Alors mais connais Dieu, pas pour autre chose. Ça veut dire que celui qui ne veut pas connaître Dieu, en réalité, ce qu'il voulait connaître, c'était lui-même et pas Dieu. C'est la même chose ? Non. Pourquoi ? Il y a une démarche inverse en réalité. C'est-à-dire ? Je vous donne un exemple. Dans le Harizal, il est écrit que toute la Kabbalah, c'est pour finalement connaître ses Gilgulim, ses réincarnations et faire son tikkun. On s'étonne de ça, moi ça m'a choqué en fait. Ah oui, franchement, c'est comme ça qu'il définit la Géoula. Non, il ne définit pas la Géoula comme ça, mais il dit la Géoula personnelle d'une personne, elle passe par ça d'après le Harizal. Ah. Mais c'était une époque. Il est venu Baal Shem Tov, il a apporté d'autres manières de faire et d'être, etc. Okay. Mais là, la démarche, elle est inverse dans la Chassidut Rabbah. C'est d'aller vers Dieu pour connaître Dieu. Net. Je m'en fiche de tout, du monde, de moi, de tout. Je veux connaître Dieu, je viens connaître Dieu. Il y a de quoi. L'exemple pour connaître Dieu, c'est moi. Au bout du compte, je vais me connaître, je vais tout connaître, je vais tout apprendre. Oui, mais je suis juste l'exemple. Le sujet, c'est Dieu. Vous voyez, c'est le sens inverse des choses. Vous voyez, le sujet, c'est Dieu. Ce qui m'avait étonné sur la réserve, finalement, loin de. C'est pas une critique, mais c'est un fonctionnement des choses. Lui dit toute la Kabbalah pour me comprendre moi. Vous voyez, pour connaître mes Gilgulim, etc. Et ensuite pouvoir faire mon tikkun. Ici, la Chassidut, elle prend un chemin inverse. Parce que la Chassidut, elle dit. Il y a une explication, le Rabbi rapporte que la Kabbalah c'est comment Dieu voit l'homme, la Chassidut c'est comment l'homme voit Dieu. Non, la Kabbalah c'est comment l'homme voit Dieu, la Chassidut c'est comment Dieu voit l'homme. Voilà. La Kabbalah c'est comment l'homme voit Dieu, la Chassidut c'est comment Dieu voit l'homme. Vous voyez, c'est totalement inverse. D'accord ? Donc comme c'est comment Dieu voit l'homme, c'est pour ça que l'exemple c'est nous. D'accord. Ouais.
Donc, Puisqu'on est à l'image de Dieu. voilà, puisqu'on est à l'image de Dieu et que le seul moyen de vraiment comprendre la complexité de comprendre comment on fonctionne. Parce qu'il y a des dimensions infinies, elles ne pourront être comprises que dans mon âme. Et il y a beaucoup de textes de Shur, de Rav Gizmo qui aboutissent à ces conclusions-là. Alors, donc moi je deviens un cli pour ça. Voilà. Ma neshama devient un cli. Donc ça se fait. Et du coup, c'est le cli en question. Voilà, ça te fait de Medel Mimele. Voilà, automatiquement la chose se fait. Je me transforme, mais d'en haut. Voilà. Les fils Sichlo Yolal Ish. Ma transformation elle est plus humaine. Elle est divine, je suis irradié d'une lumière d'en haut qui me transforme, qui m'élève. Voilà. Je suis au-dessus de la mêlée d'un certain point de vue. Normalement, la finalité de ça, c'est que, évidemment, je ne vais pas être occupé à dire la shonara sur les gens, à m'occuper de bêtises, à faire du mal, un truc. Non, pourquoi? Comment je peux m'occuper de ça? Alors qu'il y a, je n'ai pas fini de comprendre Dieu et je n'aurai jamais fini, et j'ai encore un travail fou de compréhension, et que ma tête ne doit pas arrêter de réfléchir à ça, etc. Forcément, je ne suis pas occupé aux bêtises du monde. Je fais dans le monde ce qu'il faut faire uniquement. J'essaie d'apporter du bien dans le monde. Vous comprenez? C'est pour ça l'explication de Rabbi Shimon Bar Yochai qui sort de la grotte, qui va chercher qu'est-ce que je peux faire de bien pour le monde. Parce que finalement, quand il est attaché à Dieu, il est en introspection pour comprendre Dieu, forcément son lien avec le monde, c'est que apporter quelque chose de bon. Il n'est pas venu prendre du monde, il s'en fiche du monde en lui-même, dans le sens il ne va pas chercher. Alors que les gens qui étudient la Torah et qui vont chercher des cours, qui s'intéressent à tout le monde, qui font des histoires à tout le monde, des machonara, des trucs, etc., c'est parce qu'ils ne sont pas occupés à ça. Si tu étais occupé à comprendre Dieu, tu ne pourrais pas t'occuper de parler des gens et d'essayer d'aider là. Donc, tu sais que le monde est difficile, donc ouais, tu diras, mais le pauvre est dans le monde, c'est difficile. D'accord? Alors, et en fait, la notion de Keter, c'est ça, c'est toutes ces notions-là que l'on jette ici. La notion où la chose m'entoure totalement, et moi je suis en attente de cette chose-là. Et en étant en attente de cette chose-là, je dois être un réceptacle adéquat. Pour être un réceptacle adéquat, je dois me tendre au maximum dans la compréhension. Avec l'humilité nécessaire de savoir que, au bout du compte, c'est pas parce que je suis intelligent que je vais comprendre. Il faut même tirer des conclusions. Dire, en fait, je suis pas très intelligent. C'est là peut-être qu'on se rend compte de la petitesse qu'on a. Voilà, exactement. Et on se rend compte que des gens plus intelligents comprennent moins bien comment ça se fait. Oui. J'ai l'impression aussi que plus on étudie, moins on comprend. Parce que Tavlita Idia chez l'Oneda, plus on comprend que l'on ne comprend pas. Auparavant, on croit que l'on comprend, alors forcément on est très orgueilleux. Et puis petit à petit l'orgueil disparaît, il est remplacé par une vraie... Ça s'appelle le bitoul. Le rabbi dit, moi je préfère le bitoul que la chifloute aujourd'hui. Le rabbi ne veut plus qu'on travaille dans la chifloute. Chifloute, c'est le sentiment, c'est le dernier des derniers. C'est très, comment dire, d'être dans le bitoul, c'est très élevé. Justement, mais auparavant, la chifloute, on travaillait dans la chifloute. Voilà, la chifloute, c'était je suis le dernier des derniers, je suis le dernier qui je suis, voilà, le rabbi dit, on ne travaille plus comme ça. On travaille dans le bitoul. Le bitoul, c'est très élevé, justement. Puisqu'il faut étudier tout ça, il a fait mes secondes échevelées, le rabbi pour nous le donner. Donc, on doit étudier dans ce stade où on est élevé au maximum. Et on doit s'élever. C'est notre problème si on ne s'est pas assez élevé. C'est pas un problème de personne d'autre. Donc, on doit avoir... Vous savez, il y a une crainte de Dieu qui est liée, une des plus élevées, c'est Irat Boshet. Irat Boshet, c'est la honte en fait devant Dieu. La honte de ne pas avoir fait assez. Et sans être arrivé à cette perfection-là, on peut la ressentir un petit peu. On peut la ressentir par rapport au livre, par rapport à dire combien de fois j'ai ouvert le livre, combien de fois j'ai étudié, combien d'efforts j'ai fait par rapport à ça. Quelle est l'intensité de mon étude, etc. Bon, alors tout ça, c'est la sensation du Keter. D'accord? D'accord, alors ce qu'il a dit, je relis dans le texte, l'irmoz, venikraken, l'irmoz altara ramodé or, amélie. Vous vous rendez compte que le Keter, finalement, dans ce terme-là, il n'est que un exemple, un remède, une allusion aux 620 lumières qui s'épanchent sur nous, en fait. Qui sont les 620 lumières des Tariag Mitzvot. Sous-entendu que si je ne fais pas Torah et Mitzvot, forcément, je ne pourrai pas venir à bout de mon inconscient. Donc il va toujours me renverser, il va toujours me surprendre, il va toujours me bousculer. Et l'inconscient, c'est quelque chose qui nous travaille, qui nous obsède.
Ça ne nous lâche pas, ça vit avec nous. C'est les craintes que j'ai, c'est le manque de courage, c'est les déceptions, c'est... C'est l'inconscient, ça? Ouais, c'est l'inconscient, bien sûr. Ah bon, ça ben c'est oui. l'inconscient. Vous ne pouvez pas l'expliquer en réalité. Même si vous donnez une explication, ça ne pourra pas tout expliquer. Mais c'est un vécu, donc... Le ressenti du vécu, c'est l'inconscient. Ah d'accord. C'est-à-dire qu'il y a des choses, le manque de satisfaction, c'est l'inconscient aussi. Pourquoi je ne suis pas suffisamment heureux? Pourquoi je ne suis pas heureux? Peut-être qu'il faudrait... Les gens qui étaient simples, Pachouk Baketer, étaient liés à leur Keter, le Keter les illuminait, ils étaient heureux. Alors qu'ils avaient... Sans études, sans rien. Sans études, sans rien, ils étaient attachés à Dieu, dans une proximité, un bonheur de rien. Voilà. Alors. Donc, alors, moi, je suis pas rentré dans la question, j'ai conduit totalement. המאירים ממנו בעצמותו, והם כוחות הנעלמים השופעים אור נעלם אל הנאצלים לתחתונים. כאן לשונו. Voilà, עד כאן לשונו a priori, là se termine le texte du Ramak. Et en réalité, en même temps, il y a une parenthèse. Ce serait intéressant d'aller voir exactement qu'est-ce que le texte du Ramak et qu'est-ce que l'apport du Rabbi Rachab lui-même. L'Inyan ou Deine Yadoua. Donc a priori maintenant on pénètre dans le Rabbi Rachab lui-même. Et le sujet c'est Deine Yadoua de Prinat HaKeter Bichlal ou Prinat HaRatzon. Voilà, il nous donne déjà des kelim nafshi, comment dire, liés à notre âme. Bichlal, alors qu'est-ce que c'est le Keter en général? Il est dans un niveau de Ratzon. Ou Kemo Keter d'Atzilut ou Prinat HaRatzon l'Atzil Olam Atzilut. Comme le Keter d'Atzilut, c'est la volonté, puisque le Keter devient volonté. Vous voyez, quand on donne l'explication d'un Nefesh, donc c'est la Chassidut et fonctionne directement comme ça. Non. Mais ne croyez pas non plus que finalement ça n'était pas dans le Pardes. Puisque le Pardes aussi rapporte que le Keter est le Prinat Ratzon. Et en réalité, donc, la volonté du Ratzon, le Keter, c'est-à-dire que chaque monde possède un Keter. Chaque personne possède un Keter. Et quand on dit le Keter de l'Atzilut, qu'est-ce que c'est? C'est le Ratzon, l'Atzil Olam Atzilut. Vous voyez la conjugaison elle-même? La volonté de faire qu'émane le monde de l'émanation. Ensuite, Vechen, de cette manière-là, on a bien compris que Keter de Bria ou Ratzon Livro Olam Bria. J'ai conjugué le terme par rapport au monde lui-même. Donc, le Keter du monde de Bria, qui veut dire création, ce Keter-là, c'est une volonté, je remplace Keter par volonté, de Livro, de créer le monde de la création. Vous voyez? Donc j'utilise le terme sous-entendu, s'il y a un monde de la création, c'est parce qu'il y a une volonté de création. Cette volonté, c'est un Keter. Donc il y a des Ketarim les uns à l'intérieur des autres. Ah oui, c'est ça, voilà. Ils sont englobés les uns. Donc en fait, chaque Keter, si on continue, le Keter